Y a-t-il des preuves scientifiques pour les bienfaits des soins énergétiques pour la performance professionnelle? Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai été malade, j'avais très mal au dos, j'étais inopérable, j'avais un problème de colonne vertébrale, c'était inopérable. J'ai consulté un énergéticien, il m'a fait 2 séances et ça a été terminé. Donc je peux dire que ça a changé ma vie. En fait, la première fois que j'ai entendu parler des soins énergétiques, pour moi, c'était du charlatanisme. Je me suis quand même laissé l'opportunité de rentrer un peu dans le domaine et j'avoue que ça a totalement changé ma vision de la chose. Vous souhaitez être épanoui en amour tout en développant une entreprise à succès? Bonjour et bienvenue, ici Patricia Pluton Et Maxence Rigotier. Ensemble depuis le 12 juin 2020 et mariés depuis le 6 septembre 2022, nous sommes entrepreneurs. Avec le podcast Dans la tête d'un couple d'entrepreneurs, nous avons décidé de vous transmettre toutes les clés pour que vous aussi vous puissiez Être épanoui au sein de votre couple tout en développant une entreprise à succès. Comment les soins quantiques et énergétiques peuvent transformer votre vie d'entrepreneur? C'est ce qu'on va voir dans ce nouvel épisode de podcast, sans Patricia malheureusement, mais avec 2 invités de marque, donc Sophie Borne-Meunier et Sylvain Borne. Donc je vais vous laisser vous présenter dans quelques instants pour nous expliquer exactement ce que vous faites professionnellement, nous dire aussi comment vous êtes rencontrés, depuis combien de temps vous êtes en couple, et pour remettre un petit peu dans le contexte. Donc on se connaît depuis de nombreuses années. Tu avais rejoint le programme Tunnel de vente il y a peut-être 2-3 ans au Club Pré Business, il y a déjà un petit moment. Vous êtes aussi expatrié en Estonie depuis mai 2024, donc relativement récemment. Et voilà, je vais vous laisser vous présenter, puis ensuite on ira dans le vif du sujet. Donc, que fais-tu exactement professionnellement, Sophie, aujourd'hui? Alors déjà, je suis énergéticienne pour humains et pour animaux et je fais aussi de la communication animale. Mais aujourd'hui, on va vraiment être axé sur l'énergétique. C'est quelque chose de passionnant pour moi. Tu me diras si tu sens que j'ai des bonnes vibrations, une bonne énergie. Est-ce que tu valides aussi le lieu du podcast? C'est ça que j'aime bien avec des gens de ton profil. C'est à chaque fois des bonnes vibes, bonne énergie. Oui, non. Comment tu perçois, comment tu sens? En fait, il faut déjà que si toi, tu te sens bien dans un lieu, c'est que c'est bon pour toi. Ok. C'est la première des règles. Si on rentre dans un lieu et on se sent comme observé ou on se sent pas bien, ben faut aller ailleurs. Ok. Typiquement, C'est moi, l'intuition, c'est les églises. Voilà, je trouve que c'est lourd. Oui. Ok, ouais, je comprends. Je me ferais pas une nuit dans une église. Voilà, je me sentirais à mal dormir, entre guillemets. Faut savoir écouter son corps. Ouais, son corps et Ouais. son cœur. C'est ça. Plus important. Sylvain, que fais-tu exactement professionnellement? Et ben, en fait, moi, je fais la partie non visible que de Sophie, c'est-à-dire je fais toute la partie back-office, les automatisations de ces process. Alors, c'est vrai qu'on parle d'énergétique, et moi, je parle de process. Donc, on commence à voir qu'il y a un côté un peu... Ingénieur. Voilà, enfin, moi, côté cerveau gauche et Sophie, côté cerveau droit. Donc, on se complète au moins là-dessus. Et voilà, donc je m'occupe un peu de tout ce que les clients ou les personnes que Sophie rencontre ne voient pas, en fait. Mais qui permettent de fluidifier un petit peu l'activité de Sophie et en fait, la manière dont les personnes vont interagir avec Sophie, quoi. Donc, Ouais, tu es le back-end, donc en gros, C'est tu es ça. le marketeur ou même le un petit peu prestataire tout, informatique, soit vidéo etc. YouTube ou autre, je vais faire ses montages, la partie des visuels, s'il y a des bon, post Facebook et Instagram autre, c'est toi quand même qui gère bien maintenant. Mais sinon, voilà, je commence à me dessaisir un petit peu plus de tout ça pour commencer à avoir ma propre activité dans le futur, en fait. Et C'est ça, l'idée. tu es également dans les soins énergétiques ou... Non, ça sera, je pense, dans d'autres choses. J'ai des pistes peut-être vers du Amazon FBA ou Amazon Merch ou des choses comme ça, ou peut-être encore d'autres choses. En tout cas, voilà, même si ça me plaît beaucoup ce que je fais avec Sophie, à un moment donné, quand on automatise tout et que le système fonctionne, bon, on arrête, on va pas arrêter, on va éviter d'être pointilleux et de vouloir tout le temps améliorer, alors qu'en fait, ça fonctionne. Donc, Bon, après, tu es quand même énergéticien. T'as été oui, formé j'ai aussi. été formé comme toi, donc tout je ce peux en que faire. Sophie va nous dire, tu comprends, tu vas comprendre. Ah oui, totalement. Voilà, tu Ah pourras bah, rebondir, ça sera bien. On aura version femme, C'est ça. version homme, avec le yin et le yang, donc ça sera très exactement intéressant. l'idée qu'on avait. Ouais. Donc juste avant de démarrer, donc comment vous êtes rencontrés? Voilà, version Sophie, puis après version Sylvain, ça sera intéressant. Alors, ça la même, Vas-y, je t'écoute. on s'est rencontrés en l'an 2000. On était en terminale tous les deux, donc au lycée.
On était amis et puis bah il y a un jour, je sais pas, je l'ai vu, il y avait un rayon de soleil, je fais ah mais c'est lui. Ah oui, donc tu as eu le flash, le coup de cœur. C'est ça, alors qu'on se parlait depuis des mois, mais je sais pas, c'est ce jour-là, il y a eu un truc. Donc voilà. Donc, quand vous étiez au lycée. Ouais, donc ça Ok. fait 24 ans. Bravo, Donc, parce que en- c'est rare, quand tu as un amour au lycée, quand même, de faire ta vie, on va dire, avec. Donc, félicitations, vous faites partie des petites Oui. pourcentages statistiques par rapport à cela. Non, mais surtout on a dû se croiser quand on était en seconde. Ouais. Parce que, On moi, avait j'y- les mêmes amis. voilà, moi, j'y étais, Sophie y était. Sauf qu'après, moi, je suis parti 2 ans au Venezuela avec mes parents. Et, Ah, quand tu étais ado, ouais, tu as fait c'est ça. 2 ans au Au Venezuela, Venezuela, ouais, avec tes parents. Ok. exactement. Donc, Et grosse ça expérience. je suis à passé l'étranger. d'un introverti à un extraverti, en fait. Mais ça a été vraiment. Ouais, C'était le l'opposé jour et la total. nuit. Ah non, le jour et la nuit. Après, ça s'est un peu dilué. Je suis pas redevenu introverti. Ça s'est dilué. En même temps, c'est ce qui m'a permis de la rencontrer, en fait. Parce que sinon, je pense que j'aurais Comme jamais, on dit, il faut un jamais jour osé. un feu vert. Et là, Mm. c'était le cas pour vous. Ah ouais, c'était vraiment énorme. Alors, première question, comment êtes-vous arrivé à être dans cette thématique? Les soins énergétiques, les soins quantiques. Alors, même si ce n'est pas l'objet de ce podcast, vous faites aussi toute la communication animale avec les animaux. Donc, notamment voilà, les chats, les chiens, tout type d'animaux. Comment ça vous est arrivé? Parce que au premier abord, on ne se dirait pas je vais me lancer dans cette filière, en quelque sorte. En tout cas, ce n'est pas l'école, à mon avis, qui va nous inciter, parce que je pense qu'ils ignorent même le sujet. Ouais. Donc, quel a été le déclic et comment vous êtes arrivé à cela? Ça Alors, va passer des choses. Hein. pour... Et c'était quand? Il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a non, 20 pour ans? les animaux, c'était... On peut dire que tout a basculé à partir de 97. Oui, 2000. 2017, excusez-moi. Ouais. 2017. 2017. 2017, ok, donc il y a 2017, quelques années ouais. seulement. C'est Ok. le retour d'Espagne, en fait. C'est ça, On a le vécu retour 2 ans en d'Espagne. Espagne. Et là, ça a été. Alors, c'est quoi le déclic? Donc, vous faites 2 ans en espace de Ouais. 2015 à 2017, et Ouais, c'est c'est là, ça. On rentre en bam. 2017, et là, moi, c'est presque dépression. Enfin, je reviens à mon Burn-out. poste où j'étais, parce qu'en fait, moi, je travaillais à Airbus à l'époque. J'ai fait 17 ans à Airbus. Et donc, dans un monde très structuré, très cadré. Et en fait, je pense que ça ne me convenait pas, en fait. Et quand je suis rentré, l'Espagne m'a bien sorti. Pourtant, je travaille toujours à Airbus, mais d'un côté espagnol. On est rentré en France. Là, ça a été. Non, ça a été vraiment la chute, quoi. Ça a été une année Donc, terrible. sentiment Ouais, de dur. dépression. Ouais, non, mais en fait, Ouais. oui, tu sais, tu rentres le soir, tu pleures dans la voiture. Enfin, t'es pas bien, quoi. C'est du burn-out. Ouais, c'est ce que Tu je veux te dire. sens- Mélange de burn-out, dépression. Ouais, tu te sens très mal. Et pourtant, en vidé. plus, déclenché par forcément rien. Un petit truc que quelqu'un m'a dit, et puis voilà, c'est parti, quoi. Donc, en fait, c'était latent, en fait, depuis très longtemps, puisque ça fait des années déjà que tu sais, tu oscilles de haut Tu en repoussais. bas, de haut en bas. Ouais, tu repousses, c'est ça. Ok. Puis c'est là qu'on s'est dit. Enfin, tu Bah, m'as moi, dit. je me suis reconvertie. C'est ça. Parce que j'ai fait 15 ans de coiffure. J'avais des gros problèmes de santé. En fait, j'ai un problème au niveau de la colonne vertébrale. Il y avait personne qui voulait m'opérer. Parce que s'ils m'opéraient, j'avais la possibilité de perdre mes jambes. Ok. Oui, Voilà. donc, Un risque, opération très lourde. C'est ça. Donc, du coup, je me suis dit, je peux plus faire de la coiffure alors que j'aimais beaucoup ça. Et je me suis reconvertie donc, dans la réflexologie. Donc, déjà, on commençait sur un peu de l'énergétique chinoise, on va dire. Ça m'a beaucoup plu. Et puis après, une fois qu'on met le doigt dedans, après, on met le bras. Après, Alors, on met c'est-à-dire tout. que tu as démarré donc médecine chinoise. Oui. Tu as fait aussi acupuncture Non, juste de la réflexologie, mais sur tout le corps. sur tout le corps. Ok. Voilà. Donc, en fait, il faut juste trouver tous les points partout, quoi. Donc, c'est ce qu'on appelle les chakras ou c'est une chose différente? Non, c'est complètement différent. Différent, Là, ok. en fait, c'est comme des points d'acupuncture, mais sans les aiguilles. D'accord. La réflexologie, c'est ça. Pour vraiment simplifier. On appuie, on va venir masser, on met de la chaleur. Enfin, comme un médecin chinois, en fait. Hormis que là, il n'y a pas les aiguilles, parce qu'en France, les aiguilles, c'est que pour les médecins. Quelqu'un qui n'est pas médecin ne peut pas utiliser d'aiguilles. D'accord. Voilà. Donc là, il y avait d'autres techniques qui étaient très bien, non invasives. Et ça m'a permis déjà d'avoir un pied dedans. Et puis Donc ça, après, c'est 2015 quand tu es... 2017. Donc au même moment, Ah oui, tout pareil. donc, tout était synchro. C'est ça. C'est ça, ouais. C'est ça. Après, il y a eu mon chat qui est tombé malade. Donc Et ça, 2017 ou 2018? fin 2017.
Fin 2000. On Donc, est tous cette année. Hein. Cette année, Sylvain, burn-out, On avait tous dépression, cette année, ouais. toi, découverte de médecine chinoise, votre chat tombe Très malade, malade, mais très vraiment malade, très et c'est là, malade. Et c'est là où t'as eu les déclics de tous les côtés. on a vu un vétérinaire urgentiste qui nous a dit si vous lui donnez un médicament, en fait, il peut mourir. Donc je me suis dit, je me retrouve avec un chat qui a une lombalgie et une intolérance aux médicaments. Qu'est-ce que je fais? Du coup, il a eu de la réflexologie. Je me suis formée au shiatsu après, donc il a eu du shiatsu. Et puis de là, on m'a parlé communication animale, donc j'ai voulu me former. Sylvain, il m'a laissé faire et j'ai eu beaucoup de chance. Ouais, parce que moi, j'étais voilà. Je Toi, suis un t'étais, peu moins cerveau... pragmatique. Ouais, je suis un peu moins cerveau Comme gauche moi. aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Moi, il me faut de la matière. Et j'avoue qu'à l'époque, on m'a dit communication animale. Je dis, c'est quoi la formation? Ça dure 2 jours. Je sais plus, c'était 200, 300 euros. Ouais. Bah, je dis, bon, vas-y. De toute façon, il n'y a rien à y perdre. Mais moi, ça m'a séché. Hein. Perso, là, ça m'a fait basculer encore plus loin parce que... Donc, quand vous faites la première formation de communication animale, Ouais. c'est là où ça t'a conforté d'être dans cette voie de l'énergétique. Moi, Moi, c'était plus... Non, on n'y était pas encore dans la Non. voie Sophie, réflexologie, hein, c'est juste réflexologie, pas les Ouais. soins d'aujourd'hui, hein, réflexologie. Et moi, j'étais toujours Airbus, hein, donc, parce que j'ai quitté Airbus en 2019, donc 2 ans plus tard, après, voilà. Et la com animale, je me dis, purée, mais c'est quoi ce truc? Mais c'est après coup, hein, pas sur le coup, j'ai dit, bon, vas-y, voilà. Oui. Pour 250 balles. Ouais, Voilà, en fait, tu as voulu expérimenter, te dire, Oui. au pire, j'en saurai un peu plus sur ce sujet, ça, et je voilà. passerai à autre chose. Mm. Et si ça me plaît, je vais creuser davantage. Mais là, le truc, c'est que, comme tu disais, j'ai besoin de concret. Il Là, m'a il y apporté avait du du méga concret. lourd, du concret de chez concret. Donc, je sais pas, voilà, juste l'exemple, je prends toujours cet exemple-là quand les gens ne comprennent pas trop la com animale et n'y croient pas forcément. Parce que moi, c'est ce qui m'a aidé à me dire, non, il y a un truc. Hein. C'est-à-dire que lors de cette formation, le 2e jour, chacun communique avec un seul animal et donc ils ont communiqué avec notre chat. Tout le monde communique ensemble, tout par télépathie, donc dans le silence. Voilà. Tout le monde pose les mêmes questions et à la fin, ça débriefe. Oui. Le truc, c'est qu'il y a une des élèves qui vient voir Sophie et qui dit à Sophie, alors ton chat, il m'a dit qu'il adorait regarder un mur bleu entre les jambes d'Iron Man. Ouais. Le truc, c'est qu'on a une statue taille réelle d'Iron Man dans notre salon. Et le mur bleu, c'est une vue de New York qui est derrière Iron Man. Donc, je sais pas, Et à quand on cette t'amène un truc époque-là, comme ça, tu te dis, mais ouais. d'où elle a pompé ça? Tu dis, mais t'es voyante? Ouais, mais c'est ça. Mais en plus, Ouais, vous avez été tu choqué. postes rien sur Facebook, personne ne le savait, Non. quoi. Personne ne savait qu'on avait ça chez nous, quoi. Je dis, non, mais attends, il y a un truc. Donc là, ça vous a bluffé. Ça l'a Bon, Sophie, bluffé, lui. elle y croyait déjà, mais moi, C'est toi qui crois. Genre, moi, pareil, si on me dit ce genre de choses, j'avoue que là, là, ça j'ai me cherché, bluffait. hein, j'ai cherché. Je me suis dit, mais attends, mais comment on peut pas lui dire. Puis c'est pas le chat qui l'a dit, il y a quand même eu une transmission télépathique quelque part. Mais Il y a un eu truc, quelque chose. c'est quoi, c'est bide, ça. Voilà. Donc, Et le chat a été guéri sur le moment? Peut-être qu'il est décédé depuis. il est décédé l'année dernière. Donc, Ah, on l'a donc il a quand même on l'a- enfin, on l'a bon, gardé. c'est bien, additionnel. Voilà. Mais ça m'a permis, moi, de comprendre, parce qu'à la base, c'était vraiment pour l'aider lui. Donc, ça m'a permis de comprendre où il avait mal, qu'est-ce que je pouvais faire pour améliorer. C'était vraiment dans cette optique-là. Après, il y a eu une chose fabuleuse qui est arrivée pour moi, c'était le Covid. Où il y a eu ce fameux confinement et qu'est-ce qu'on était bien. Ah, c'était calme, ouais. tout était calme, du coup. Dans les rues, il n'y a plus rien qui bougeait. Donc, C'était Donc là, bien. vous habitiez à quel endroit à ce On moment-là? était à Toulouse à ce Toulouse, moment-là. en France, ok. Et on a pu être... on s'est vraiment mis à fond dans plein de formations. Et ça, c'était chouette. Voilà. Après, j'ai... plus de réflexologie avec le Plus de Covid. réflexologie. Ça peut plus toucher les gens. Oui, donc, bah, Je donc me ça, suis c'était que retrouvée, à distance. Voilà, je peux pas le faire à distance. Ça. Ah non, la Donc, réflexo. je me suis dit, bon, je suis réflexologue, je peux pas toucher les gens. J'ai rien à perdre, donc je vais me lancer dans la com animale et puis on va voir ce que ça va donner. Et ça avait l'air de plaire, donc je suis continuée. Et il y a eu le décès de ma maman, et là, ça a tout changé. Donc ça, c'est C'était 2020 en que... 2019. Donc, Ouais, fin avant 2019, la début- pandémie, Ouais. Début 2020, c'était janvier Oui, 2020. en janvier 2020, le 2 juste avant la janvier pandémie 2020, mondiale. elle est c'est ça. décédée. Ta mère, Ma mère décède. ta mère décède, ok. Ma mère décède d'un cancer foudroyant, donc en 2 semaines, Ok. c'était terminé. Ah, donc tu la vois 2 semaines après, Non, T'as je l'ai vu en octobre. idée qu'elle va décéder. On a échangé, puis mon père m'appelle un matin, il me fait, je l'ai emmenée à l'hôpital, elle est vraiment pas bien. Ça, c'était en décembre. Début C'était décembre. en début décembre. Et elle a eu des examens, tout ça. Vers mi-décembre, là, elle était vraiment pas bien, donc elle est restée à l'hôpital. Et 2 semaines plus tard, c'était terminé.
Ouais, d'accord, ouais. Ouf, ouais, c'est vraiment très très rapide. Ok. Donc là, ça a changé beaucoup de choses parce que j'avais un local donc à Toulouse que j'ai mis en sous-location Ok. à un énergéticien qui était Chercher un local. qui cherchait Ouais. un local. Donc je dis bah écoute, je te sens bien, je te le laisse les week-ends. Il apprend que ma maman décède, il me fait écoute, je vais te faire des soins. Je fais ok. Et en fait, ce qu'il me fait, ça m'a changé ma vie. J'avais très mal au dos à cette époque-là. Il y avait des jours, je marchais avec des béquilles quand même. Ah ouais. Le Et régime je- de la coiffure, en fait. Hein. Et je prenais des médocs. J'étais shootée au médoc. Et des matins, je lui mettais ses chaussettes aussi parce qu'elle Je avait pouvais pas plus de m'habiller. WC, ni À rien. ce point-là? Ah non, mais c'était vraiment, c'était Ah ouais, c'était t'étais en du mode costaud. lock. Ouais, Ouais. ouais, non, ça Ouais, c'est clair. d'accord. J'avais le dos vraiment en vrac, mais complet, quoi. Mm. Et puis un jour, il me fait, je lui dis, j'ai mal au dos et tout. Il me fait, t'as envie d'avoir mal au dos toute ta vie? Je suis, bah non, c'est l'idée, non. Logique, non, si je pouvais m'épargner ce challenge, je serais très heureux. Et en fait, il m'a fait 2 séances et c'était terminé. J'ai arrêté les médocs du jour au lendemain. Et en fait, j'ai une vie normale. J'ai pas fait d'IRM pour voir comment c'était dedans, Ouais, le avant-après, quoi. le avant-après. Mais ce que je peux dire, c'est que j'ai plus du tout de douleur. Et ça Et fait il te fait encore des soins ou pas du tout? Non. Ah non, juste 2 fois. Il m'a fait 2 soins. Après, j'avais des soins pour le deuil de ma mère. Hein. Ça a duré 3 mois. J'en avais toutes les 2 semaines. De temps en temps, quand j'ai besoin, je le rappelle pour qu'il me refasse un soin. Mais c'est tout. J'avais une épaule, je pouvais quasiment plus la bouger aussi. Il m'a fait en une séance. Alors là, j'ai morflé. Quand il me l'a fait, j'ai bien senti. C'est que moi j'étais là en plus. Donc, ça, T'as il a te senti dit quoi, j'ai c'est mal, quoi, j'ai comme mal. une Mais douleur qui arrive. Ouais. Donc, qu'est-ce que... Mais en fait, ça se bloquait. Je pouvais pas faire plus que ça au niveau de l'épaule. ouais, tu peux pas Je monter. pouvais Ouais. pas monter l'épaule. C'est à cause de rester comme ça, c'est la coiffure. C'est ça. Reste, avec ton- Donc, du coup, il m'a fait un soin là-dessus. Et ça a été terminé. Pareil. Et je peux dire, ça m'a changé la vie. Du coup, j'ai dit, bah, quand est-ce que tu me formes? Donc Ouais. là, 2020, et c'est là où Mm. il a décidé de te former. On a fait En il a fait un séminaire. en fin C'était d'année 2020. Ouais. le premier séminaire, en fait, pour former qu'il faisait. Donc, j'y étais. Et ouais, là, après, je me suis lancée. J'ai vraiment adoré. Je me suis dit, si je peux faire autant de bien qu'il m'a fait du bien à d'autres personnes, ben, on y va, quoi. Ouais, donc toi, c'est vraiment sur un exemple personnel. Dites-nous si vous avez des douleurs directement dans les commentaires, parce que si c'est le cas, Sophie sera la bonne personne. Moi, ça me fascine ces choses-là. Et du coup, première question que j'ai envie de vous poser, qu'est-ce que le soin quantique et comment peut-il aider un entrepreneur? Donc, j'avais vu aussi une vidéo avec Alec Henry, il avait amené un énergéticien. Mhm. Récemment, une belle interview qui m'avait aussi inspiré. C'est un peu comme toi, des gens ils disaient ah, mais j'arrive plus à bouger l'épaule, ou etc. Et ensuite, en une séance, c'était résolu. Si vous êtes entrepreneur, il y a une immense probabilité que vous ayez des douleurs à certains endroits. Moi, par exemple, j'ai des douleurs un peu en haut des épaules qui sont liées au poids des responsabilités. Même si consciemment, j'ai pas de stress, mais inconsciemment, moi, j'ai beaucoup de stress lié à l'entrepreneuriat, comme vous pouvez l'imaginer. Et il y a aussi le langage que vous connaissez, le langage des oiseaux. Oui. C'est-à-dire, à chaque fois que vous avez une douleur et qu'il n'y a pas de cas, c'est uniquement de l'émotionnel. Par exemple, si vous avez le genou, bah, genou. Donc, c'est la relation aux autres. Donc, ça peut être le couple, mère, père. Si vous avez la maladie, le maladie. Ouais. Oui. Vous connaissez aussi ce sujet. Donc, par exemple, quand j'ai mal là, évidemment, je me dis pas « Ah, j'ai pas de chance, j'ai mal en haut des épaules. » Je sais que c'est le poids des responsabilités. Et du coup, en quoi les soins énergétiques peuvent libérer des douleurs quand on est entrepreneur? Alors, vaste question. En fait, On aura point de vue féminin, puis après, si tu peux, point de vue cartésien versus Sylvain, un grand plaisir. déjà, les soins quantiques, il faut savoir que on est tous reliés. Alors, je veux bien que tu étayes, quand tu dis, par exemple, Sophie est reliée à Maxence, Maxence est relié à Sylvain, Sylvain est relié à Sophie, Ouais. etc. On est tous reliés On dans est l'univers. tous reliés partout où qu'on soit dans le monde. C'est pour ça que quand je fais des soins, je peux les faire en visio. Et moi, j'ai par exemple fait des soins des personnes qui étaient en République dominicaine, en Martinique, au Canada. Donc, et ça marche pareil que si on était à côté. Qu'on soit là, comme on est en ce moment Voilà. pour le podcast, ou
à l'autre bout de la planète, Ça marche pareil. même procédé. Voilà. Alors déjà, je pense à ce niveau-là, on va perdre les cartésiens, à mon avis. Parce que je sais Bah, que- bah, voilà, je sais, j'avoue oui, je le que, sais, parce que- j'ai du mal à le concevoir, mais ok, je suis ouvert. Mais après, moi, je sais que j'ai eu des très très bons résultats, même si on était à l'autre bout de la Terre, quoi. Donc, Ok. ça marche très bien. Alors, Et pourquoi on est tous reliés? alors, il y a, on Je va pense qu'on dire, va simplifier. Parce que... ouais, Ou si En tu as plus, une chacun- explication En plus, chacun va avoir sa synthétique. vision. sa en fait, vision des choses, mais On va dire qu'on est tous reliés, il n'y a pas de vide entre nous. Tout est énergie, en fait. Tout est même vibration, le fréquence. verre, tout, le ouais, livre, tout. la c'est un peu table. comme la force dans Star Wars. Ouais, c'est exactement. Ok. Voilà, Mhm. ça marche pareil. Il y en a, ils vont dire ah c'est le prana, d'autres vont dire c'est autre chose. Moi, j'aime bien dire c'est la force dans Star Wars. Ok. Parce que ça illustre vraiment l'énergie. Et ça illustre bien en fait ce que je fais aussi Ouais, comme film. c'est ça, ouais. Donc voilà, c'est grâce à cette force, on est tous reliés. Et après, il faut se voir en fait. Par exemple, toi, Maxence, c'est comme si tu étais un piano. Et moi, je vais venir réaccorder pour recréer des schémas qui sont bons pour toi. Ok. Par rapport à ton Ouais. besoin. Pas Par rapport rapport à ton besoin Voilà. du jour. à toi, pas à ce que Sophie aurait dit, quoi. C'est toi, tu dis, je veux ça ou Donc, ça ou ça. si je résume, donc je dis par exemple, j'ai mal un peu en haut des épaules, donc ça c'est ma douleur, Oui. c'est mon besoin. Donc toi, tu vas faire un soin pour me permettre de me libérer des De tes douleurs, tensions. des Ouais. tensions que j'ai en haut de mes pas trapèzes. mais pas en appliquant, pas en allant directement sur ça. Elle va plutôt chercher La pas cause. la cause, pas la conséquence. Que tes douleurs, c'est une conséquence de quelque chose Ouais, en d'autre. gros, Voilà. donc si on résume, Ouais. c'est comme si je te dis, bah là, il me faut un pansement parce que je saigne. Donc, tu vas pas donner le pansement. Ah, c'est le petit bonus, mais tu vas surtout réfléchir, qu'est-ce qui fait que tu C'est ce saignes, qui a c'est mené quoi à ça, ouais. qui C'est t'a ça. amené à avoir ce saignement qui C'est fait ça. que tu as besoin d'un pansement aujourd'hui. C'est Ah, ça. ça serait pareil. Qu'est-ce Ouais. qui t'amène à avoir des Ouais, vaut mieux les douleurs douleurs sur le saignement, ça va être le régulièrement C'est, en haut, Par etc. exemple, là, j'ai un client que je suis en fait à l'année. Il a plusieurs entreprises et il me fait, bah, tu vois, je paye des week-ends à mes salariés, je leur offre des massages, des cours de sport. Enfin, il fait tout pour que ses salariés soient bien. Et et il y en a un, en fait, il me critique et ça me fait mal parce que je me sens trahi. Et là, j'ai dit, bah, alors ok, on va revenir à quand est-ce que tu as ressenti cette émotion pour la première fois. Du coup, ça amène aussi à réfléchir soi-même, à se dire, ok, quand est-ce que j'ai ressenti ça et pourquoi. Et en fait, on est revenu à quand il était enfant, quand ses parents ont divorcé. D'accord, ouais. Et du coup, il a eu le même sentiment C'est que ça, quand de il était enfant, trahison. quand ses parents ont divorcé, quand à chaque fois quelqu'un à qui il fait un cadeau et lui dit poliment, c'est de la merde, hein. C'est Ou je ça. m'en fous. Voilà. Ouais, je comprends. Donc, on Donc, est la même revenu émotion. Ouais. à ce moment-là. Et maintenant, ça lui a donné aussi la clé, bah, parce qu'il se sentait mieux après le soin. Il m'a fait, OK, on a bien fait un gros nettoyage. Il fait, bah, maintenant, je vais trouver des solutions pour gérer en fait ce salarié perturbateur. Et il a trouvé un moment pour aller lui parler et lui se sentir mieux aussi, quoi. Le but, c'est ça, c'est de se sentir bien. Ok. Et du coup, ouais, si on passe un peu au côté rationnel rapidement, parce que là tu es typiquement une bonne solution, un bon exemple que tu as pris, parce que c'est. Parce que moi, en fait, j'ai décidé de quitter Airbus en 2019, mais je l'ai quitté avec un diplôme de coach et diplômé, certifié en PNL, en fait. Donc la PNL, c'est quand même beaucoup plus rationnel déjà que là. Ouais. Mm. Et en fait, ce qu'elle vient de faire, ça, on aurait pu très bien le faire en PNL, sauf que j'avoue qu'en énergétique, ça va nettement plus vite. Et en plus, on switch beaucoup de choses qui, ok, sont très très importantes en PNL, qui est la clarification d'objectifs, je suis d'accord. En même temps, là, on fait appel à quelque chose de plus large, que nous, on voit l'univers, Dove, un peu ça Dieu, Allah, n'importe. De toute façon, on parle tous de la même chose au final. Et en fait, là, avec l'énergétique, ça se corrige, mais beaucoup plus vite qu'en PNL. Donc, j'aurais mis plusieurs ça heures, prend, j'aurais mis peut-être une journée en PNL, on va peut-être, dire voilà. 8 heures. Là, tu vas peut-être mettre 1 heure pour Voilà, avoir les c'est mêmes ça. effets, Voire faire la même chose. voire ouais. moins que 8 heures de PNL. C'est ça, Ok, ouais. exactement. Donc, notion de rapidité qui est efficace. Oui. Voilà. Dites-nous dans les commentaires, juste en dessous du podcast ou de la vidéo, est-ce que vous réalisez de temps en temps ou régulièrement des soins énergétiques? Ce serait intéressant d'avoir votre feedback par rapport à cela. Ou, à l'inverse, vous n'en avez
jamais fait et que vous aimeriez réaliser une expérience, ça serait intéressant. Donc moi, j'en ai fait quelques-uns. Après, des fois, ça disparaissait, mais ça revenait. C'est c'est pour ça que bravo pour la personne qui t'a fait pour ton corps, puisque a priori, ça s'est enlevé définitivement. Donc ça, c'est assez fabuleux. Maintenant, alors, autre question que je me suis notée, c'est quoi les principaux bienfaits des soins énergétiques pour la gestion du stress au quotidien? Parce que quand on est entrepreneur, vous le savez, on a un niveau de charge mentale qui est au plafond. Après, en fonction des périodes, ça va varier, mais de manière générale, s'il y a bien quelque chose là aussi qui relie tous les entrepreneurs, peut-être pas tous les êtres humains, mais au moins tous les entrepreneurs, c'est la charge mentale. Donc, quels sont les principaux bienfaits des soins énergétiques, des soins donc, est-ce qu'aussi il y a une différence entre soins quantiques et soins énergétiques ou c'est exactement la même chose, c'est juste le nom qui change? Alors, Et c'est quoi les principaux bienfaits pour la gestion du stress, de la charge mentale au quotidien quand on est entrepreneur? alors bon, il y en a, ils vont dire il y a une différence entre soins quantiques, soins énergétiques. Pour moi, c'est pareil. C'est juste que quand on m'a formé, on m'a dit c'est un soin quantique, donc je l'ai gardé. Mais Et c'est on pareil. on nous a appris aussi des techniques pour particulières. moi, on c'est nous a pareil, appris c'est des comme, techniques particulières qui viennent certaines des Philippines. Donc voilà, parce que lui, il a été enseigné, mon maître en énergétique, on va dire, a été enseigné par un guérisseur philippin et par d'autres D'autres personnes grands d'expérience aussi, docteurs en Suisse et en Belgique notamment. Donc voilà, c'est des grosses techniques. Et, mais ça reste de l'énergétique. Ça reste qu'un nom, en fait, soins quantiques, soins énergétiques. Pour moi, c'est juste un nom. C'est pas... Ouais, c'est comme dire, j'aime bien donner l'analogie en business en ligne, c'est la même chose si vous dites webinar, masterclass, Ah oui. conférence en Voilà, ligne, c'est atelier pareil. live, c'est exactement la même chose, c'est juste le nom change Totalement, ouais. Oui, pour ramener des synonymes, mais la finalité est c'est la totalement même. identique. C'est Ok. ça. Et après, au niveau des bienfaits, déjà, on va travailler beaucoup sur le lâcher-prise, qui est très important quand on est entrepreneur. La confiance en soi. Parce qu'il y en a beaucoup qui paraissent super confiants et puis en fait à l'intérieur c'est mais est-ce que je fais bien? On se pose plein de questions aussi. Ça tourne, le petit vélo. Ça tourne le petit vélo, ouais. Donc on va travailler beaucoup là-dessus. Et après sur l'apaisement, sur la gestion du stress, des angoisses. Parce qu'il y a aussi des entrepreneurs, quand ils ont plusieurs business, en fait ils s'arrêtent jamais. Ils s'arrêtent jamais de penser. Et puis, si en plus, dans une famille, s'il y a juste un petit grain de sable qui se met dans le rouage, là, c'est le bordel. Et le fait de savoir que, notamment quand je fais des accompagnements long terme, ils savent que je suis derrière. Il y a ce côté aussi, bon, ok, je suis pas bien, mais je peux l'appeler et je vais aller bien juste après, quoi. Il y a Donc, aussi c'est ce côté-là. avoir cette aide en cas de besoin. C'est pour ça que les gens viennent vers toi. Oui. D'accord. Sylvain, les principaux bienfaits que tu ressens en tant qu'entrepreneur homme? En fait, ils vont être divers et variés. Bon, après, c'est vrai qu'au début, tu as axé ça sur la partie stress et mieux-être. Mais après, les soins, c'est le bienfait que tu veux avoir, en fait. Alors, moi, ça va peut-être être, je veux avoir plus de créativité. Il y a un moment donné, c'était plus de fluidité. Je voulais en fait plus de fluidité dans dans les choses, dans les situations dans lesquelles j'étais et que ça coule, en fait. Donc, que j'évite les blocages. Et j'avoue que j'ai ressenti, alors, comme voilà, moi c'est ça que je suis côté un peu matière et certaines fois j'ai des difficultés à voir vraiment le bienfait et c'est d'autres personnes qui me disent mais attends regarde, t'as eu ça, ah ouais c'est vrai t'as raison et puis, je fais pas forcément attention et des fois c'est ce qui peut arriver aussi avec des gens qui viennent faire des soins et qui se disent mais moi ça m'a rien fait, mais en fait si on commence à questionner ou autre, il y a eu des choses qui ont changé en fait, donc moi ça m'arrive, voilà, je me dis bon ça me fait pas grand chose ou je sais pas. Et si je creuse un peu, si, ça fait beaucoup de choses. La fluidité, si, là, du concret, j'en ai eu des situations qui se sont faites. Tu te dis, oh là, mais comment je vais m'en sortir? Attends, il y a ça qui arrive là. Et puis en fait, les trucs se délient tout seul. Pam, 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 ça se fluidifie tout seul. Et j'ai eu toute une période comme ça, toute super fluide, parce que j'avais demandé à avoir cette fluidité sur plusieurs soins, en fait. Donc les bienfaits, il y en a. Ça dépend de la demande. Ouais, autant qu'on veut, en fait. Il n'y a pas. Donc, vous sentez un boost de créativité et d'innovation en faisant des soins énergétiques? Si tu demandes la Si on créativité demande. et l'innovation. En fait, quand, Ok. quand je commence un soin, je demande aux personnes qu'est-ce qu'elles veulent vraiment. Ouais, c'est ça.
Donc, elles vont prendre le temps de se dire, bon, ok, je veux ça, 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 ça. C'est un peu comme si on faisait la liste au Père Noël, où on va mettre tout ce qu'on veut. Mais ça peut être autant du pro que du perso. Parce que tout est lié. S'il y en a un qui va pas bien, l'autre empathie. Donc, on met tout dedans et on va travailler toutes les thématiques en même temps. Ok. Alors, autre question que je m'étais également posée, peut-on intégrer facilement les soins énergétiques dans une routine quotidienne d'entrepreneur? Je vais vous partager ma routine et comme ça, vous me direz un petit peu votre retour. Donc moi, de manière générale, c'est ça que j'apprécie, c'est que quand on fait une routine, on peut aussi bien être sur un format 10, 12, 15 minutes qu'un format de 2 heures. Donc moi, c'est quoi ma routine? C'est numéro 1, je vais faire un tout petit réveil musculaire. Donc typiquement, soit monter quelques marches d'escalier ou petites marches de... Là, je fais en mode, allez, 12 minutes. Donc 3 minutes, je vais marcher quelques marches d'escalier, etc. Donc réveil musculaire. Ensuite, j'enchaîne juste derrière avec la gratitude. Donc merci pour toutes les belles choses qui sont dans ma vie. J'enchaîne et je poursuis avec les affirmations positives. Donc là, je me dis 1 ou 2 minutes, je suis un gagnant, je suis un leader, je suis une star, etc. Ensuite, je continue avec 2-3 minutes de cohérence cardiaque où là, je vais apaiser ma respiration, qu'on pourrait appeler aussi potentiellement une méditation guidée. Et je finalise par visualisation de mes rêves et de mes objectifs. Donc j'ai un format 10-12 minutes et évidemment aussi un format 45 minutes, 1 heure, 2 heures. Donc est-ce qu'on pourrait intégrer un soin énergétique dans une routine comme ce que je viens de le présenter, où on se dit ok, je peux me faire un soin pendant 2-3 minutes, ou à l'inverse, non, il faut quand même un certain temps pour avoir un bienfait d'un soin? Alors, un soin énergétique à se faire soi-même, je dirais non, parce qu'il faut être formé. Et Donc vous en faites pas vous-même? Entre nous, si. Entre Alors, nous, si. Sylvain fait à Sophie, Sophie fait à Sylvain, mais toi, Sophie, tu Moi, t'en je fais peux pas à m'en toi. faire à moi, mais j'ai été formée pour. Ouais, c'est ça. Ok, ouais, donc ok, d'accord, je comprends. C'est surtout ça, parce qu'en fait, il y a des personnes qui vont dire sur Internet, bah oui, on peut faire ça, 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 ça. Ok, mais il y a toujours, faut faire gaffe avec les énergies. On y reviendra juste après. Ouais. Comment on distingue en fait d'un charlatan d'un pro? Quand on s'y connaît rien, vous me direz juste après Mais, les bonnes pratiques. faut faire gaffe. Après, intégrer dans une routine à faire tous les jours, ce qui est très bien, c'est shiatsu, parce que ça fait travailler l'énergie. Non, pas le shiatsu, le tai chi, pardon. Tai chi, c'est quoi? C'est Ça va être des exercices, mouvements. d'étirement. Voilà. Ok. Donc, ça permet un réveil musculaire et Circulation. faire circuler l'énergie. Le Qigong Qigong aussi, aussi. qui est très bien, qui est un peu dans le même style. Pareil, on fait des mouvements, donc réveil musculaire, on sent l'énergie. Il y a une connexion aussi avec la terre parce que on a les pieds au sol à ce moment-là. Donc ça, je trouve que c'est intéressant. Après, si, je pensais qu'il pourrait y avoir des petites choses, pas le soin tel que tu le fais, non, mais des petites routines de protection, par exemple, des choses comme ça, mais qu'on doit apprendre quand même. Ouais. Mais de se protéger en fait pour la journée ou se préparer pour la journée, ça, il pourrait y avoir des petites routines comme ça. Après, on va pas trop pouvoir les expliquer là comme ça parce que c'est assez. Voilà, on veut pas donner non plus la chose comme ça parce que à utiliser comme ça, c'est comme si on te disait tiens, prends la voiture et t'as pas ton permis, mais à un moment donné, tu vois, ça va mal se finir quoi. Ouais, Oui. je comprends. Donc, Et du coup, vous ressentez quand quelqu'un a soit une mauvaise énergie par exemple, admettons, quelqu'un qui vient de se mettre en colère et il vient vous voir 1 minute après, souriant et tout. Est-ce que vous avez la capacité à ressentir qu'il a été dans une énergie totalement opposée 30 secondes, 1 minute avant? Généralement, ça se voit sur le visage quand je même. voulais dire que Ouais, d'accord. t'as une partie Parce que physiologique quand même, je pense Tu qu'il peux va se très voir. bien. Moi, ça m'est déjà arrivé. Je vais péter un gros boulon. Boum, j'ai un Skype dans 1 minute et je fais salut. Alors, il y a 2 minutes avant, mais tu peux pas imaginer comment j'ai gueulé. Et tout. Donc, c'est pour ça. Est-ce que tu arrives à l'identifier ou non? Il faut que je me connecte à la personne pour ça. Ouais. Donc, il faut que je sois quand même pas dans un état second, mais avant chaque soin énergétique, je prends un petit temps juste pour moi. Bon, ça va être 30 secondes à peine, hein, de me recentrer, de respirer. Et après, j'allume la caméra et je vois la personne en face de moi. Et là, ça me permet de me connecter à qui elle est. Et rien qu'en regardant, déjà, je peux voir des choses parce que j'ai des capacités de
depuis que je suis enfant, en fait, où je vois l'énergie des gens, tout autour des gens. Donc là, tu vois mon énergie. Oui. Ok. Et Excellent, tu pourras détailler. il si voit tu veux. pas. Mais C'est moi, bon, je suis scanné. en fait, c'est que on avait fait Life Max avec Max Spitzinini. Ouais, ok, que Et j'ai je l'avais- déjà réalisé. Voilà, je également. l'avais vu en fait sur scène, Max, et puis il y avait une dame qui était derrière moi, et puis je lui fais ah mais t'as vu et toute l'énergie qui dégage et tout. Elle fait non, je vois pas. Je fais mais si. Mais... En fait, depuis toute petite, j'avais l'impression que tout le monde Tout le voyait monde ça. voyait, ouais. Ah ouais, Ouais, ok, c'était normal. Pour moi, c'est c'était notre normal. perception de réalité. C'est Moi ça. qui aime bien le marketing, je pourrais avoir l'impression que tout le monde, si je rentre dans un resto, je vois les KPI, je me dis ah, c'est quoi la marge, nanana. Oui. Il y a tout qui percute dans mon cerveau. Mais je me doute La bien réalité que augmentée, quelqu'un ouais. qui est pas Ouais. dans le milieu, il en a rien à foutre, tu vois. Mais elle C'est m'a notre dit, propre lunette. voilà. Et quand ça. elle m'a dit mais non, je le vois pas. Et je suis mais si. Et puis elle me fait non, en fait, il y a que toi qui vois ça. Et après, il y a une autre personne qui est venue me voir et elle m'a dit en fait, il y a très peu de gens qui voient ce que tu vois. Hmm. Et quand j'ai fait des recherches, il y a, je crois, 5% qui voient comme je vois. Et il y a 1% de la population mondiale qui voit en couleur. Moi, je ne vois pas avec les couleurs. Ah, qui voit en couleur, donc ça Qui voit signifie- l'énergie L'énergie colorée colorée, autour ouais. des gens. Parce que les couleurs te donnent un peu la tonalité de l'énergie aussi. Ouais. Et pas que la. En fait, D'accord. Ah, ça doit être intéressant. Ouais. Et Là, sur le podcast, tu vois, on a fait une lumière, je crois, un peu violette. Donc les gens doivent voir, lui, il a une énergie violette, lui, elle est bleue, elle est rose ou jaune. Donc, Mm. si vous connaissez ou si vous êtes même ce type de personne, dites-le nous dans les commentaires. Ça serait intéressant d'avoir votre retour. Puis c'est intéressant que le violet ait été choisi aussi. Parce oui, que le c'est la violet, couleur de la c'est. spiritualité. Ouais. Alors, sache que c'est un pur hasard. Bah ouais, non, mais Ouais. il n'y a pas de Et hasard. que c'est Myriam Hoffman, qui est spécialiste des Oui. couleurs. Hier, je lui ai dit, qu'est-ce que tu choisis? Et elle m'a dit violet. Bah, c'est Voilà. nickel. Donc, mais sache que ça vient pas de moi. Moi, je dis, prenez ce que vous voulez, tant que c'est beau, ça, ça me convient. Mais oui, je vois des choses, des gens que la plupart ne voient pas. Ouais. Donc oui, pour répondre à ta question, s'il y a une personne qui était en colère, moi je vais le voir à son champ énergétique autour d'elle. Ça va être très rétréci. Renfermé, ouais. D'accord. Une personne qui est heureuse, qui se sent bien, ça va être à plus d'1 mètre autour. Ah ouais, d'accord. Ouais, donc ça, c'est Et encore énorme. plus loin des fois aussi. Hein, mais Voire voilà, encore mais- plus loin, ça peut ouais, aller c'est jusqu'à pour- 3-4 mètres. Et du coup, tu arrives à te libérer. Moi, par exemple, tu vois, comme je sens pas tout ce que tu viens de dire, si je tombe sur quelqu'un qui a une belle énergie ou une moins bonne énergie, on va dire que le delta est assez restreint, puisque du moins consciemment, je le sens pas. Peut-être qu'inconsciemment, je le sens. Toi, est-ce que tu arrives du coup à te libérer si tu tombes sur des personnes qui... parce que si on absorbe ce que les gens nous donnent, Après, on c'est peut un observer choix. aussi bien les bonnes énergies que le caca, entre Mm. guillemets. En Sauf que le fait, caca, il faut se l'enlever. Oui, Ah. c'est un choix aussi Ouais, c'est de le prendre ou pas. Moi, Donc je sais toi, t'arrives à... de toute façon, moi, À le quand je faire. suis en soins, je fais des demandes pour protéger la personne, pour me protéger moi. Et à la fin du soin, de toute façon, je demande à ce que chacun reprenne Ses valises. son énergie. Moi, j'enlève les valises des gens, les poids qu'ils ont en trop, mais je ne veux pas après être encore connectée à eux. Donc, moi, je coupe le lien direct après. Ok. Mais ça reste une question de choix. Ouais. Sylvain, alors attends, qu'est-ce que... Donc, par rapport à la question, c'était la routine entrepreneur. Donc, tu as dit... Donc, finalement, si on résume, c'est... Plutôt du Non, du ou- tai chi, Ouais, du non, tai chi et qigong. qigong, On ouais. disait le soin Mais tel que. le soin tel que moi je le pratique, non. Pas Donc pas ça comme faut ça, être ouais. formé. au Faut être moins formé un 30, minimum. 45 minutes ou 1 heure, mais on peut pas se le faire en 5 minutes. Moi, je peux me faire des soins rapides Ouais, sur c'est- moi. Mais il faut C'est être possible, formé, mais il en faut fait, être c'est formé. ça le truc, c'est que c'est pas. Voilà, tu peux pas jouer avec les énergies comme ça, voilà, sur un tuto trouvé sur internet, quoi. Ouais. Ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux, oui. Je suis cartésien comme toi, Sylvain, et du coup, prochaine question que je m'étais notée, y a-t-il des preuves scientifiques des bienfaits des soins quantiques pour la performance professionnelle ou on va faire pour la Ouais. performance pro, mais ça peut être aussi perso. La question Où qui sont est- les preuves scientifiques? La question qui revient systématiquement. Alors, le truc, c'est que des preuves scientifiques, il y en a. Le seul truc, c'est que si après on demande à des scientifiques vraiment purs et durs, voire extrémistes, entre guillemets, ils vont dire que non, c'est pas des preuves scientifiques parce que
elles n'ont pas respecté certains protocoles, elles ne sont pas reproductibles. Voilà, enfin, il y a toujours un truc qui va pas, de toute façon. Quoi qu'il arrive, dès qu'on Donc, démontre. si on demande à des scientifiques purs, rien n'est validé. Si on demande à des C'est ça. Oui. scientifiques relativement ouverts, Bah, tu vas voir, il y a plein de choses qui ont été trouver. faites, en fait. Il y a plein de choses qui ont été faites. Et pareil, si tu dis, on va leur dire, il y a cette étude qui a été faite. Ouais, mais ça, c'est un pseudo-scientifique, c'est pas un scientifique. Enfin, de toute façon, il y aura toujours un truc. Parce qu'après, il y a des médecins comme le Dr Joe Dispenza, il y a Dr Greg Braden aussi. Il y a plein de personnes bien là dans ce domaine et qui font des bonnes choses, mais qui, au final, si on en parle à des gens, parce que des commentaires YouTube, on en a, hein, ou sur Facebook sur ce style-là, j'imagine. et qui vont dire, mais c'est pas des. Voilà, C'est pour ça que je pose la question. Là, je fais mon haters. C'est ça, ah, mais t'as tout à fait raison. Et du coup, il y a quand même des choses qui ont été faites, qui ont démontré. Moi, je repense toujours à l'expérience de Masaru Emoto là, sur l'influence de l'énergie ou des émotions sur l'eau, en fait. Parce qu'en fait, on est quand même constitué de très, très grande majorité d'eau. Plus de 80%. C'est ça, ou même plus. 90, ou je sais plus. Enfin, c'est énorme. Et du coup, tu te dis, les émotions, moi, j'y crois à ce que cette personne a fait comme expérience. Et en fait, on se dit, mince, mais nos émotions, maintenant, on s'en rend compte nous-mêmes quand même. Quand on se sent mal, souvent, des douleurs qui vont arriver, des douleurs au ventre, des douleurs à différents endroits qui vont apparaître quand on se sent mal, ou quand on est en colère, ou quand on est dépressif ou autre. Donc, il y a bien une influence sur notre corps. Donc, et quand on se sent bien aussi, on se sent léger, on se sent vivant, on se sent, je sais pas, motivé. On se rend bien compte quand même que tout... que ça fonctionne. Il y a quand même un fonctionnement, en fait. Il y a quand même quelque chose qui montre que c'est ça. C'est peut-être pas typiquement l'étude ou toutes les autres preuves, entre guillemets, je mets bien preuve entre guillemets, hein, pour être un peu ami avec les vrais scientifiques. Mais moi, je dis toujours, arrêtez d'écouter forcément tout ou se baser sur la science ou sur des choses qui sont très concrètes. Testez et faites-vous votre propre expérience. Si ça fonctionne pas, eh ben ça fonctionne pas. Si vous faites un soin et que ça a fonctionné et que d'autres disent mais regardez, il y a aucune preuve, comme l'homéopathie ou des machins comme ça, mais que il y a quand même un résultat. C'est différent l'homéopathie. Bah, l'homéopathie normalement c'est de l'énergie, hein, d'ailleurs c'est l'énergie de la. C'est la vibration. C'est complémentaire. Oui, voilà. C'est complémentaire aux soins énergétiques, l'homéopathie. Ça peut tout à fait, ça va avec. Hein, on peut faire ça aussi. Hein. Et c'est juste pour dire que l'homéopathie, c'est pareil, c'est super décrié par la communauté scientifique ou médecins. Mais c'est normal parce que c'est des trucs qui peuvent faire du bien sans utiliser les médicaments. Donc, voilà. Et après, je dis, s'il y a un effet placebo et que ça fait du bien, on s'en fout, c'est le résultat qui compte. C'est le principal. C'est toujours ça, c'est toujours le résultat. Et tester. Moi, je dis toujours tester quelque chose. Il faut être curieux. Moi, c'est ce qui m'a. J'aurais dit à Sophie, non, fais pas là comme animal. La personne qu'on a rencontrée pour les soins énergétiques, non, mais c'est tombé, c'est de la connerie, parce qu'à l'époque, c'était un peu ça, moi. Les trucs comme ça, c'était vraiment gros pas. Jugement, tu dis, c'est quoi cette merde? Disons que c'est la première fois qu'il m'a fait un soin, en fait, Grégory, qui me soignait, il était à 1 mètre de moi, il faisait des mouvements dans tous les sens, mais au final, à la fin, j'ai dit, mais en fait, j'ai plus mal à l'épaule. Et puis à un moment donné, il t'a fait j'ai mal. J'avais très mal. Et il dit, en fait, j'ai ton épaule dans la main, quoi. Et je suis en train de retirer des épines. Et je sentais les épines sortir de son épaule. En fait, je sentais quelque chose qui sortait de mon corps, mais lui, il était à 1 mètre de moi. Il était comme ça, et puis il faisait ça. Comme si je faisais ça. Ouais, c'est ça. Et toi, tu as le sentiment qu'on m'arrachait des choses de l'épaule. Qu'on retirait des blocages, en fait. Des blocages de l'épaule qui faisait qu'elle bloquait à une certaine hauteur. Et à la fin, il me fait bouge ton épaule. Et puis je fais oh, mais purée, c'est souple. Et en fait, le soir, j'avais testé de faire la planche. Ouais. Et en fait, j'avais pas mal. Alors que d'habitude, tu pouvais pas le faire parce que tu avais des douleurs de tous les côtés. Donc, oui, puis après, la science, elle découvre ce qui existe déjà. Mais c'est que pour l'instant, ils n'ont peut-être pas encore le matériel pour voir tout ça. Et l'envie. Concernant France-Estonie, qu'est-ce que vous ressentez peut-être dans l'air? Donc, je vais vous donner aussi une anecdote. Quand je suis allé à Dubaï, en février 2024, c'est le seul pays jusqu'à maintenant où quand je cours, je me sentais lourd, pas bien. Donc, je sais qu'aussi à Dubaï, la qualité de l'air est médiocre. L'Estonie, je me sens très bien. La France, après, je viens de la campagne, donc je me sens bien aussi. Qu'est-ce que vous ressentez en France en termes d'énergie et quelle est la différence avec l'Estonie? Est-ce que c'est kiff-kiff? Quel est un peu votre retour d'expérience par rapport à ces deux destinations? Moi, je m'y sens très bien en Estonie. Ok.
Sur le plan énergie, ça n'a rien à voir avec la France. Quelles sont les différences selon toi? C'est plus doux. Ok. Après, bon, c'est chargé d'histoire, donc en France, je voyais pas les gens. En France, c'est chargé d'histoire? Non, en ici, Océanie. ici, Ok, on d'accord. sent que vraiment c'est un peuple qui a souffert, c'est un pays qui a souffert. Le nombre de fois où vous avez été envahi par les Russes, ouais, C'est ça. deux fois le dernier siècle, les 100 dernières années, donc Ouais, j'imagine et je comprends. ouais. Mais c'est un pays où je me sens bien. Après, bon, je vois beaucoup de choses que je voyais pas en France. Je vois des gens qui sont décédés. Mon fils voit des gens décédés aussi. Des fois, on se balade et puis il fait « Ah !» Je fais « Qu'est-ce que tu vois ?» Il y a des gens, il me fait « Oui. » Bon, bah ok. Alors qu'il y a personne, mais donc il y a des Et quand choses. lui te dit, toi tu vois aussi? Non, Lui- moi, il faut que je me concentre pour voir. Mais lui, il a 2 ans, donc c'est facile. 2 ans, il n'est pas pour lui. formaté avec les croyances, entre Ouais, il est guillemets, qui font adulte. que c'est pas vrai, quoi. Ouais. Ouais, tu vois, tout le monde va dire, mais c'est des conneries, les fantômes, ça n'existe pas. Mais lui, les enfants, en fait, voient tout ça. Donc lui, il voit tout. Moi, il faut que je me concentre pour voir. Mais, Donc, Il mais voit des fantômes. Oui. Et vous y croyez, ça? ah bah oui. Ouais, non, d'accord, ok, moi j'en ai... J'ai eu des expériences là-dessus. Ouais. Ça pourrait faire l'objet de plein de podcasts. Ouais, c'est clair. Mais j'ai eu des expériences avec des gens décédés assez impressionnantes. Ouais. Puis même, tu as fait des communications animales Ça avec des t'a- animaux. Ça t'a fait bader, entre guillemets, non? La première Ça me ferait fois, flipper, oui, si la je première voyais un fois, fantôme, oui. je serais là. La Wow. première fois, oui. Après, ça devient une habitude. Et pour l'anecdote, en fait, quand j'ai accouché, en fait, on était donc à l'hôpital avec mon fils et mon mari. Je me suis réveillée en pleine nuit avec une odeur de crème brûlée dans la chambre. Et en fait, il y avait le cousin de mon beau-père avec qui j'ai eu un très bon feeling avec lui. J'ai pas vu beaucoup, mais c'était très bien passé. Et quand il vient me voir, maintenant qu'il est décédé, il y a toujours une odeur soit de vanille, soit de crème brûlée, soit de gâteau. C'est un ancien pâtissier. C'est un ancien pâtissier. Et là, il était 2 ou 3 heures du matin, je me souviens plus, et il y avait cette odeur de crème brûlée dans la chambre de l'hôpital. Autant te dire, dans un hôpital, la crème Que brûlée. tout le monde sentait ou que toi uniquement Moi, j'ai senti. sentais? Mais Que si moi moi. je venais, je sentais T'aurais pas qu'il y pas avait... senti. Ouais, d'accord. Ok. Mais ça sentait vraiment. Dans un hôpital, c'est quand même dur, la crème brûlée, sentir une bonne odeur de crème brûlée dans un hôpital. Ouais, donc Surtout un hôpital français. Ouais. Donc, Et toi, Sylvain, fantôme, t'en as déjà vu ou Non, parce qu'en fait, moi, certes, je passe du côté cerveau droit un petit peu, je sors un peu de tout ça, mais j'ai pas la connexion que Sophie elle a. Moi, inconsciemment, elle a lié, mais consciemment, voilà, donc fantôme, tout ça. Après, si j'en voyais un, à mon avis, maintenant, des fois, je me dis, si j'en voyais un, mais je sais pas comment il se présenterait, et puis je pense que j'aurais les boules. Je pense que oui, ça m'a. non, ouais. après, si après, il y a eu une petite expérience, c'était dans un restaurant. En fait, j'allais travailler énergétiquement ce restaurant. Ah oui, c'est vrai. Donc, je travaille là, je suis seule. Et il y avait le rideau de fer qui était fermé. Et il y en avait un qui voulait pas sortir, en fait. Donc, moi, je lui prépare une jolie porte pour qu'il puisse s'en aller. Parce Porte qu'il n'a plus, énergétique, là. il n'a plus rien à faire dans le lieu. Et en fait, il y a le rideau de fer qui s'est mis à vibrer très fortement. À secouer, en fait. Ouais. Secouer. Clac, 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 comme ça, quoi. Donc, quand t'as je... halluciné? Non, mais en fait, non, j'étais maintenant, non. préparée. Moi, et oui, puis je pense que, suis ouais. très, Notre ami a dit, ouais, moi, j'en serais pipi dessus, quoi. Il m'a dit. Pourtant, c'est un grand gaillard qui fait plus de 100 kilos, qui est hyper costaud. Mais moi, j'étais dans mon truc, donc je suis bien préparée à tout ça. C'est pour ça, quand je dis il faut faire gaffe avec les énergies, parce qu'on peut aussi attirer des choses comme ça. Et là, c'est mauvais, en fait. Il faut vraiment être bien formé. Formé, protégé, Ouais. ouais, et bien formé, ouais, ça c'est clair. Parce qu'il y en a beaucoup qui jouent avec les. Donc, Je pense les que les énergies, c'est un peu ouais, bisounours, tout est tranquille, c'est beau, c'est joli, mais non. Ouais, si on a plein de mauvaises énergies, entre guillemets, sur soi, c'est mieux... Voilà, puis c'est vrai qu'il y en a rapidement, qui se lancent à faire des soins aux personnes, mais eux-mêmes, c'est comme pour un coach. Il faut déjà se nettoyer soi-même avant de si commencer tu à te soigner dis, l'autre. soyez heureux en couple, mettez célibataire, c'est peu crédible. C'est Si ça, tu c'est ça. dis soyez multimillionnaire, mettez au RSA, c'est pas crédible non plus. Non. Voilà, c'est ça l'idée. Donc dites-nous dans les commentaires, est-ce que vous avez déjà vu les fantômes? Quel est un petit peu votre retour? Ça serait intéressant. Donc là, il faut vraiment être au niveau... C'est une première dans le podcast, enfin, c'est une première que tu fais avec les fantômes ou... Parce que je suis pas sûr que ça Première, soit voilà. vraiment. Oui, parce que
Et également, alors moi, par exemple, tu vois, je suis pas trop dans ce milieu, mais un conseil qu'on m'avait donné, c'est d'aller dans la mer, puisque comme la mer est salée, ça nous déchargerait énergétiquement. Donc moi, c'est un peu mon hack cartésien que je fais Oui. assez régulièrement. Quelle est votre opinion sur ce sujet? Un grand oui. Donc, Oui. on m'a Si t'as dit pas- si- mer avec l'eau salée et sinon la forêt. Oui. Courir ou se balader en Toucher forêt, les pareil. arbres. Et puis être en Ouais. gros sale, quoi. Si on habite dans une maison et qu'il y a un jardin, marcher pieds nus dans l'herbe. D'accord. Ouais, donc Ouais, vraiment être au connexion, contact de la ouais. nature, Connexion, on va ouais. résumer. Ouais. Ouais. La nature, c'est ce qu'il y a de plus fort pour se nettoyer. C'est moi, j'aime bien les arbres. Donc, quand on va se balader, je vais toucher un arbre. Mon fils, instinctivement, lui, on se balade et puis l'autre jour, il fait « Mais qu'est-ce qu'il fait ?» Je dis « Non, laisse, il fait des bisous aux arbres. » Des gros hugs. C'est ça. C'est ça. Mais c'est instinctif, donc moi, je le laisse faire, puis ça fait pas de mal, de toute façon. Mais on peut très bien aussi, si on se sent bien, qu'il y a un arbre qui nous aspire, hop, allez, viens, je te fais un câlin. Ça fait du bien. L'eau salée, très bien. La mer, on y va. On peut marcher 10 minutes dans l'eau. Ouais. Ça nettoie, l'eau salée. Et en plus, il y a tous les minéraux qui rentrent aussi par la peau, qui viennent nourrir notre corps. Hein. Donc, c'était très, très bon. Et si on n'habite pas en bord de mer, on peut très, très bien se faire une bassine d'eau avec du gros sel dedans. Un peu ce qu'on fait, moi je le fais régulièrement avec Patricia dans les spas, où tous les soins, et notamment la bassine avec de l'eau salée, Salée, etc., pour vraiment tout nettoyer et être nickel. Et après, je dirais, si on veut aller plus loin et pour sa maison ou son lieu de travail, donc si on est par exemple dans son bureau, avoir carrément un gros pot avec du gros sel dedans et le changer toutes les semaines. Ça va venir absorber toutes les mauvaises Donc le gros énergies. sel, on le mettrait sur la Dans un table du pot. salon. Ouais. Ouais, d'accord. Dans un endroit central. Donc si c'est la maison, ça va être le séjour par exemple. Et si on a besoin pour son bureau, dans ce cas-là, on va mettre dans la pièce où il y a le bureau. Ok. Donc eau salée ou juste du Non, gros juste sel? du gros sel. Du gros sel, donc genre avoir 1 kilo de gros sel Ouais. pour nettoyer les énergies. C'est ça. Ok. Magnifique. Autre question que je m'étais également notée. Combien de temps faut-il pour ressentir les effets de soins quantiques ou énergétiques sur son corps? Est-ce qu'à Alors, chaque séance, on se dit let's go, c'est parti, ou je me sens bien? tout Ou à dépend. l'inverse, ça dépend du degré. Si on prend l'exemple d'un ostéo, par exemple, on a le dos un peu tordu, c'est généralement en une séance, c'est pas possible, ça fait un petit bienfait, mais c'est plusieurs séances qui permettent vraiment de résoudre le problème et du coup, tout est bien. Pour les soins énergétiques, donc toi, tu as eu en 2 séances, j'ai l'impression que c'est je vais pas dire un miracle, mais quelque chose de très avancé. Oui. De manière générale. En fait, Quelqu'un qui dit, admettons, ça fait 10 ans que j'ai mal au genou. Alors moi, je vais te prendre mon exemple personnel. Ça fait 10 ans, je pense que j'ai un peu mal. C'est pas des grosses douleurs, mais que j'ai souvent quand même un peu mal en haut des épaules. C'est le seul endroit où j'ai mal. Quand j'étais adolescent, c'était ici, en bas du dos. Aujourd'hui, j'ai aucune douleur, mais par contre, je les ai ici, les douleurs. En combien de temps ça s'enlève? Et est-ce que définitivement on peut le résoudre, ou à l'inverse, c'est un peu comme du sport. Tu fais du sport, tu te sens bien, mais si tu arrêtes de faire du sport, forcément, tu te sens pas bien. Donc il faut faire du sport toute sa vie pour se sentir bien tout au long de son existence. Quel est un petit peu le retour par rapport aux soins énergétiques? Pour toi en particulier, je veux dire qu'avec ta douleur, il faut retourner vraiment à l'origine. Je vais l'attaquer en fait sous plusieurs angles. J'ai réfléchi depuis que tu as dit, je me suis dit, qu'est-ce qui fait dans mon enfance que j'ai eu cette douleur? Après, Là, le j'aurais pas cerveau la peut réponse. oublier. Parce que Oui. le cerveau, il est bien fait. Il y a des événements qui va faire en sorte d'oublier pour pas que ça nous fasse mal. C'est de la protection. Donc, toi, par exemple, moi, j'ai une cliente, elle m'avait contactée, elle m'a dit, voilà, j'ai mal au dos. J'ai enlevé son mal de dos. Vraiment, en une séance, elle avait plus mal au dos. Après, elle me fait, maintenant, j'ai mes migraines qui sont revenues alors que j'avais des migraines et tout. Je dis, oui, il y a eu un truc qui s'est passé dans votre passé.
Donc, on est retourné dans son passé. Je me suis arrêtée à une date. Et je dis, bah voilà, à 15 ans, il y a eu quelque chose. Toi, tu as été en mesure d'identifier Je peux retrouver, en fait, la date à laquelle il y a eu l'âge. le traumatisme. l'année, ouais. l'âge. Ça, où il c'est y a des- fabuleux. L'âge où il y a des traumatismes. Et en fait, elle m'avait sorti un truc qui m'a fait halluciner. Elle m'a sorti, mais je me suis fait violer par mon père. Mais elle m'a sorti ça comme si, Comme c'est, si, je vais voilà acheter une mes baguette car- de pain. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. C'est ça. Voici un verre d'eau. C'était exactement ça. Et je fais, mais vous vous rendez compte de comment vous me le dites? Ça, c'était Je fais, il y a quand C'est même un fort. sacré problème là. Et là, dans ce cas-là, on fait je vais travailler pour enlever en fait toutes ces mémoires. Là, ça demande un accompagnement sur. Donc là, c'est aussi long terme. donc avoir de la psychothérapie, psychiatrie ou psychologie. Ah non, peut-être- non, là, non, je reste ça- toujours sur des soins quantiques D'accord, ouais. pour enlever en fait l'image, le son. Ce que on peut faire en PNL en C'est ce que plusieurs j'aime, séances, et en plus là, je vais le rapide, faire en 1 heure. Ok. Voilà. Après, on passe vraiment un sale quart d'heure pendant ce temps-là avec moi. Je suis honnête. Mais là, on est sur du trauma plus. Mais Ça vaut le pour, coup. mais ça vaut le coup. Mais pour un entrepreneur, ça va être pareil pour son business. Moi, quand on travaille, on me dit, bah voilà, je vais faire ça. Je fais, ok, je vais travailler sur toi. On va faire des énergies avec toi. Je fais, mais ce qui est bien, c'est de faire aussi ton lieu où toi, tu travailles. Ça va être soit le bureau, si tu es derrière un bureau toute la journée, ou si tu es coiffeur, ton salon de coiffure, ou ta banque, ou ton magasin. C'est important, en fait, que le lieu soit en accord avec l'entrepreneur. Il faut que tout soit au même niveau énergétique. Pareil pour les maisons. À chaque fois qu'on a déménagé, moi, j'ai retravaillé l'appartement ou la maison pour qu'on soit au même niveau et qu'on se sente bien. Si on se sent bien dans son lieu, on va être beaucoup plus productif, beaucoup plus créatif. Et si on se fait des soins aussi régulièrement, on va être encore plus productif et encore plus créatif. Donc tu vas nettoyer l'environnement, l'endroit dans lequel vous êtes. Ouais. Comme l'exemple pris tout à l'heure avec notre ami, son restaurant, en fait. C'est ça. À nettoyer le restaurant. J'ai nettoyé le restaurant. Qu'il fasse plus de chiffre d'affaires. Oui, et lui, ça a été assez. Donc, tu as un restaurateur qui t'a dit nettoie-moi tout pour attirer plus de chiffre d'affaires, C'est ça. que Et les bons l'expérience client soit la plus optimale possible, etc. Et les bons clients Ouais, c'est ça aussi. Ouais. aussi. Parce qu'on peut avoir plein de clients, et des clients entre parenthèses pourris Ou dur à gérer. Ouais, ou durs à gérer. Ouais. Que là, en fait, comment j'ai travaillé son restaurant, j'ai dit, bah voilà, là, cet endroit-là, il est fait pour nettoyer. Donc, les gens, ils rentrent, ils vont être nettoyés. Et en fait, il a mis une table à cet endroit-là. Et il dit, et quand il y a quelqu'un où je sens que ça va pas le faire, je le mets là. Il fait comme ça, je suis sûre qu'il est nettoyé. Alors, soit il se calme, il reste là, il va manger et ça va bien se passer. Il a vu que ça se passait bien quand il restait. Il fait sinon, en général, on les voit repartir dans les 2 minutes. Ils s'en vont. Parce que ils sont pas du tout en Parce qu'ils adéquation sont avec bien. le. Ils sont pas bien. Voilà. Donc, et ça y a permis de filtrer. Et en fait, il a vu rapidement son chiffre d'affaires en fait qui a augmenté. Lui, sa spécialité, c'est de racheter des restaurants qui coulent pour les propulser. Et en fait, comme je l'ai tous les mois, à chaque fois, il me dit c'est la meilleure semaine depuis qu'on a réouvert. Tous les mois, c'est pareil. Et tous les mois, c'est pareil. Donc, il augmente son chiffre petit à petit. C'est ça, c'est ça. Mais voilà, après, c'est tous les mois, je le travaille lui, je travaille aussi sa femme de temps en temps. Et quand j'ai nettoyé son restaurant, j'ai nettoyé sa maison et lui et sa femme parce qu'ils travaillent en couple. Là, par exemple, nettoyer un restaurant, tu arrives à le faire en une séance ou Ça me prend en fonction du volume. Donc, je veux dire, Non, mais c'est si- une si- séance, mais c'est le temps. C'est le temps. C'est au niveau du temps. Une Là, séance, une après séance, le temps, ça va être. Si on a, on va dire, un établissement de 500 mètres carrés, tu arrives à le faire en une séance, il faut plusieurs séances. Non, là, ce sera une. Après, ça va me prendre une journée. Quoi. Ouais, Ça va d'accord. être en un seul coup. Ouais. Ça va être en Donc, un seul ça coup. dépend quand même de la superficie. Ouais. Là, le podcast, on doit être dans une pièce, je dirais, de 50-60 mètres carrés. Là, tu arriveras à le faire en 1 heure. Ah non. Ah, plus qu'1 heure Ah oui. Ah Oui, d'accord. parce qu'en Ouais, fait, il y a d'accord. plein de choses qui rentrent en compte. Ouais, Il y a les espaces vitrés, tout ce qui est en lien avec les sorties, donc les restaurants, il y a les hôtes. En fait, tu étudies le lieu en fait, j'étudie avec les plans et tout tout ça pour avec bien, plan. bien tout préparer en fait, Ouais. avant de commencer à nettoyer le lieu et à le verrouiller en fait, entre guillemets. Parce que je dois tout verrouiller en fait sur le plan énergétique. Il faut que ce soit hermétique
pour que s'il y a quelqu'un qui rentre avec des mauvaises énergies, qu'il soit nettoyé Mm. et que ça parte de suite. Et tout ce qui est vraiment très négatif, parce qu'après, comme j'ai dit, ou comme Sylvain a dit, les énergies, c'est pas que le monde des bisounours, hein. Quand on est entrepreneur à succès, on génère de la jalousie d'autres personnes. Il y en a qui vont être admirés. Moi, tu es quelqu'un que j'admire parce que tu as réussi. Donc, Merci. voilà, il y a des personnes très inspirantes. Là, je me dis, moi, j'ai envie d'être comme ça. Et d'autres, ils vont pas Et il se y en dire a ça, d'autres, hein. ils vont se dire, ah non, mais je vais le pourrir. Mm. Voilà. C'est pas normal qu'il ait Et ça. c'est pas normal. voilà. Et donc Enfin, bref, là, c'est aussi là que j'interviens parce qu'il faut pas que toutes ces énergies négatives viennent dans le lieu qu'on a préparé pour accueillir des personnes et que les personnes se sentent bien et qu'elles veuillent revenir et redépenser à nouveau dans ce lieu. Et est-ce que vous êtes des adeptes du human design? Alors j'ai une amie qui Ou à s'est lancée l'inverse, dedans. vous intéressez pas plus que ça, ce sujet? J'y ai jamais prêté trop attention. pas plus que ça, Moi, j'ai une de mes amies, elle s'est lancée là-dedans récemment, donc elle m'a fait une séance. J'ai trouvé ça sympa, mais je connais pas plus, donc Ouais. je peux pas on peut pas en parler. Ouais. en parler plus que ça. Autre question que vous posez peut-être et qui est la suivante, c'est comment distinguer un bon énergéticien d'un charlatan, entre guillemets. Donc, par exemple, moi, je m'y connais en marketing, donc quelqu'un qui me raconte des cracks ou c'est carrément... là, j'ai un copywriter dans mon équipe qui est excellent, qui va passer responsable. Il m'a fait un plan, ce qu'on appelle une VSL, donc un tunnel de vente VSL, etc. Et j'ai dit non, là, t'as oublié ça, ça, ça. Et on a refait les calculs, on est arrivé mais entre ce qu'il m'avait dit et ce que j'ai vu, la différence était quand même assez importante. Mais c'est mon œil d'expertise du marketing. Alors là, les soins énergétiques, je serais là. Lui, il est bon, lui, il est nul, lui, il est moyen, lui, il est extraordinaire. Je vois absolument rien. Tout est neutre dans ma tête. Donc, quels sont, pour les personnes carrées, les tips que vous pouvez nous apporter puisque, évidemment, si on tombe sur quelqu'un qui s'y connaît rien, c'est un peu dommage. Donc, Ouais. autant avoir quelqu'un qui soit professionnel ou même tu vois, dans des soirées, séminaires, Mhm. événements, mastermind, etc., pour que tout soit parfait. Alors, déjà, le premier conseil, c'est que... alors ça, j'ai récupéré une dame comme ça. Elle avait été voir une énergéticienne et de suite, cette dame, elle fait « Oh là là, vous avez un truc, la magie noire, machin ». En fait, elle a fait peur à la dame. Mais super peur. Hein. Mais vraiment très peur. Jusqu'à dire qu'elle pouvait propager Elle ça à pouvait ses enfants. propager ça à ses pouvaient enfants, presque enfin. Ah ouais, mourir. là, c'est Donc, C'est abusé. un truc là de. Donc ça, déjà, quand il y a... Prospection avec la peur Ah ouais, C'est là, ça. et la terreur. Ça, moi, c'est quelque chose qui m'horripile parce que non, ça se fait pas. On peut Voilà, pas c'est dire non ça. éthique. On peut pas dire ça à des gens. C'est Puis, non. puis elle le laisse avec ça en plus. Et puis elle l'a laissé avec ça. La dame, Ah ouais, elle est super. repartie. Effrayée. Elle avait vraiment peur. Elle en a parlé à quelqu'un qui a dit non, mais appelle Sophie. Et du coup, quand j'ai échangé avec elle, je fais non, mais vous inquiétez pas, c'est pas grave. On va arranger ça. Oui, il y a 2-3 petites choses, mais c'est pas méchant. Voilà. Mais déjà, quand on dit oh là là, il y a ça qui va pas, dans ce cas-là, on en cherche un autre, on voit ce qu'il dit, parce que souvent, c'est. Enfin, non, moi, je redis, Non, mais ouais. c'est non, quoi. J'ai eu fait du réseautage aussi. Il y en a une fois, il avait dit oh, mais oh là là, il y a ça sur toi, machin. Et puis, je lui fais je t'ai pas autorisé à me regarder. Ah ouais, non. Donc, c'était quelqu'un qui réalise des soins, qui on t'a était en scanné, réseautage. Comme si tu arrives et tu viens me voir, tu dis Maxence, Voilà. C'est ça là. Ah, C'est ça ça. va pas, ça va pas. Et moi, j'ai dit direct, je fais je t'ai pas autorisé à me regarder. Déjà. Parce qu'il rentre dans l'intimité privée Voilà, d'une voilà. personne J'avais tierce. rien demandé. Je comprends. Et il s'est retrouvé bête, hein, parce que il s'attendait pas à ce que je lui dise ça. Et puis Surtout qu'il n'avait pas identifié que tu me faisais le même connaissait. métier. Non, puis il me connaissait pas. Et puis j'ai dit, puis si j'ai un problème, je sais qui appeler et je vais pas prendre le premier que je rencontre en réseautage. Ça devait être sa technique marketing, je pense. C'était sûrement sa technique de prospection. C'est ça. ouais, ça. mais ça c'est non. C'est quand il y a quelqu'un de suite qui vous sort tout ça. Oui, il peut y avoir des problèmes, mais si c'est quelqu'un d'éthique, il va vous expliquer pourquoi et qu'est-ce que ça engendre.
et surtout que s'il ne sait pas faire, il saura le dire aussi. Moi, il y a des personnes qui viennent me voir, qui me disent j'ai ça, 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 ça. Moi, si je ne sais pas faire, je dis je ne sais pas, je vais me renseigner, je vais vous trouver quelqu'un. Et ça, je trouve que c'est très important. Je ne suis pas là pour vendre du flan aux gens. Si Des c'est... fois, tu as eu des personnes qui t'ont dit j'ai ça, ça, ça comme challenge et Oui. tu n'es pas en mesure de l'aider. Oui, Ouais, d'accord. Et donc là, soit tu rediriges vers c'est un ça. expert, comme pour la médecine, tu vas voir un cardiologue si c'est le C'est cœur, ça. un ostéo si c'est plus C'est ça, le ouais. dos, C'est etc. ça. Je comprends. Et donc, il y a ça, c'est très important. Et il y a aussi, si les personnes, elles vous disent, voilà, il faut faire 15 soins. Ça, c'est un Sans- peu comme dans toutes les activités, Sans mais oui. avoir au moins eu un échange avec la personne et avoir fait un premier soin. Moi, je préconise toujours de faire d'abord un soin avec moi, de voir si ça convient à la personne, parce que ma technique, ok, elle a super bien fonctionné pour moi, mais peut-être qu'elle va pas fonctionner pour une autre personne. Donc, si la personne lui dit oui, j'ai pas vu de changement, je me sens pas bien, je fais ok, mais dans ce cas-là, regardez plutôt de la réflexologie ou de l'EFT ou de l'EMDR. Enfin, il y a plein de Ouais, techniques. tu vas adapter ton soin par rapport à la personne, comme si tu disais du business en ligne. Pour vous, faites plutôt un webinar, une masterclass. Pour vous, faites plutôt un challenge. Pour vous, faites plutôt du présentiel. Tu vas Oui. adapter finalement. Là, c'est pour ça que la première séance, en fait, elle est vachement importante. Parce que ça permet de voir pour moi si au niveau énergie, ça colle avec la personne et si la personne, ça colle aussi avec moi. C'est un échange que l'on fait à ce moment-là. C'est la personne, elle va voir si ce que je fais, ce que je lui propose lui convient. Mais si ça lui convient pas et que je vais pas lui dire il faut 15 séances avec moi. Enfin, non, mais faut être logique. Et dans ce cas, je vais dire écoutez, moi je connais un bon thérapeute qui fait de l'EFT. Je vais vous donner ses coordonnées, testez avec lui. Et si ça vous convient, restez avec lui. Moi, l'essentiel, c'est que la personne, elle trouve la technique qui lui convienne et la personne qui lui convienne et qu'elle ait le résultat qu'elle attend. C'est ça. Je ne vais pas faire ma technique 3-4 fois sur elle pendant 3 ou 4 séances si je sais pertinemment que ça ne va pas fonctionner et qu'elle n'aura pas son résultat. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le résultat qu'elle doit avoir et qu'elle veut avoir. Après, si c'est ma technique et que c'est avec moi, c'est super, je suis contente. Mais je ne vais pas faire quelque chose qui ne fonctionne pas parce qu'on aura toujours le même résultat, en fait. Ok. Donc, si on résume, pour identifier, numéro 1, quelqu'un qui viendra avec la peur, logique à bannir. Numéro 2, quelqu'un qui va rentrer dans votre intimité personnelle sans votre autorisation. Pareil, ciao, hasta la vista. Et numéro 3, quelqu'un qui voudrait, comme un pharmacien qui voudrait pour fourguer tous ses remèdes. C'est ça. Voilà, donc le programme sur 3 ans. Pour régler votre problème, donc ça sera 53 séances de 2 heures. C'est ça. Moi, tout ce que je propose à chaque fois, c'est sur devis et c'est personnalisé. Et avant, j'ai eu un entretien avec la personne et un soin pour vraiment voir l'énergie de la personne, pour détecter déjà s'il y a des gros traumas, tout ça. Et c'est toujours un devis personnalisé parce qu'il y a une personne, elle va pouvoir avoir, par exemple, besoin de 6 séances sur 6 mois. D'autres, ça va être 8 séances sur 8 semaines. Donc, j'adapte en fonction des personnes. C'est vraiment du sur-mesure. Les devis, c'est pour les accompagnements. C'est pour les accompagnements. Après, il y a des gens qui viennent pour la séance, juste comme ça. Et puis voilà. Juste faire de temps en temps. Puis des fois, ça repart pour 6 mois, les gens. D'autres, ça repart pour 1 mois. Ouais. Enfin, ça dépend. Ça dépend de la demande et du besoin. Ouais. Tellement de choses qui rentrent en jeu que, c'est ça. Mais après, j'allais dire que les soins, dans sa globalité, les soins énergétiques, même toute technique, c'est quand même nous qui acceptons ou non que ça fonctionne, entre guillemets. Parce que si on ne croit pas à quelque chose, même si on part dans du concret, dans un médicament, on pourra donner tous les médicaments qu'on veut. Si la personne n'y croit pas ou elle ne veut pas guérir, ou je ne sais pas, pour quelque raison que ce soit, ça ne fonctionnera pas. Donc, il y a toujours, moi je dis, je pars du principe que c'est nous, on est aussi moteur, c'est pas du miracle. Personne ne fait du miracle. Et entre guillemets, si miracle il y a, c'est nous en fait qui l'avons accompli, quoi. Donc c'est pour ça que je voudrais bien appuyer là-dessus, que le soin, on peut faire plein de choses, mais en même temps, c'est la personne quand même qui va être moteur de son changement, de sa guérison, de son amélioration de vie, de tout, quoi. Donc je veux juste rajouter ça parce que des fois, si on en parle pas. Si on n'y croit pas du tout, ça va y avoir un frein. Après, ça va marcher, mais il y aura un frein. Ça va rebondir sur un sujet que on connaît tous, la magie noire ou les marabouts. Donc, j'ai donné un exemple célèbre. Il y a eu l'affaire Pogba,
Vous Oui. connaissez un petit peu le foot ou pas du tout? Non, pas trop. Enfin, je ouais. connais Paul Pogba, Pogba, oui, voilà. oui, mais le foot, Donc en voilà. fait, ce qui s'est passé, c'est que Paul a 2 frères, je sais plus exactement leur prénom, mais l'un des 2 a priori avec des amis, ils auraient lancé, un rituel. un marabout, ouais, un ouais. rituel à Kylian Mbappé pour, ça devait être, je crois peut-être soit l'Euro ou la coupe du monde et du coup, selon vous parce que ça, moi, c'est un truc que j'ai du mal à comprendre comment c'est possible que tu pourrais payer un mec pour te faire de la magie noire ou du marabout. Il m'a dit: «Bah, paye tous les gens que tu veux, je m'en fous quoi», entre guillemets. Quel est votre, avis sur le sujet? Ou à l'inverse, vous pensez que c'est possible et du coup, c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de célébrités ou de sportifs de niveau qui ont officiellement des énergéticiens pour un peu, balayer, tout ça. Quel est votre, Alors, feedback? moi, je suis tout à fait. Je comprends tout à fait ça. À savoir, les politiciens, ils ont tous des énergéticiens. Ah bah, eux, Est-ce qu'ils comment sont ils doivent tellement prendre Ils en visibles? ont cher. tous. Ouais, ouais, ouais. Bah, Mitterrand, lui, il avait une astrologue, hein, Ah ouais, d'accord, OK. voilà. Il avait son astrologue qui lui disait, tous les mois: «Bah, voilà, il va se passer ça, 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 ça». C'est très intéressant, Attends, au passage. l'astrologue disait à François Mmh. Mitterrand quand il était président de la Oui. République entre Lui, il était 80 très, et Il était 95. très, très connecté, Ouais. avec toutes les énergies, Après, il y mais a des trucs, si tu commences à étudier un petit peu. Enfin, nous, on avait suivi quelqu'un sur YouTube comme ça qui étudiait un peu tous la symbolique qu'il y a dans Paris, tous les gros monuments bien connus. sous Mitterrand, Tu as des trucs qui sont quand même très bizarres avec de la franc-maçonnerie un peu partout, avec des trucs, voilà. Et il y a un truc qui m'avait scié, c'est en fait, il y a des symboles, des signes du zodiaque sur le dessus de la Défense, de l'Arche de la Défense, que personne n'avait jamais vu jusqu'à ce que Google arrive et prenne des photos satellites. Et c'est vrai que tu te dis, mais qu'est-ce que ça vient faire là? Des signes, des symboles Mm. zodiaques posés sur l'Arche de la Défense. Tu vas sur Google, tu verras, ils y sont. D'accord. Et là, tu Ouais, te dis, effectivement. mais il y a des trucs, et plein de trucs comme et ça. il a Enfin, fait, voilà, il a fait beaucoup de monuments, en fait, énergétiques, qui produisent à des Paris. effets plus ou moins. Oui. Ah donc lui, comme il était très ouvert, il a mis en place énormément de choses Oui. pour, Mais pas forcément le pour aller dans Après, le bon après, sens. je sais pas si c'était dans le bon ou dans Ouais, le mauvais, c'est ça, parce ouais. qu'avec l'énergie, on peut faire du bon voilà. comme du mauvais. Après, moi, j'ai eu des clients qui... il était dans l'import-export, dans une très grosse Ah oui, société. c'est vrai. Et en fait, quand il m'a contacté, il voulait vendre sa maison. Et il me disait, j'arrive pas à la vendre. Et quand j'ai analysé, je suis mais il y a eu du vaudou, des choses comme ça. Il me fait, c'est régulièrement, il y avait des poulets qui avaient été Engorgé. égorgés Ah, donc genre devant, abattoir. oui, Ouais, devant sa porte. En sur fait, son- le matin, il ouvrait, il avait le poulet égorgé devant chez lui. Et en fait, du coup, j'ai fait un très, très gros nettoyage. Et après, il a réussi à la vendre. Ouais, c'est vendu rapidement. Alors que Elle ça s'est faisait vendue des années qu'il vendait pas. un mois après. Ouais. Mm. Et ça faisait 1 an qu'il la mettait. Petit aparté là qui me vient en tête quand on parle de ça, une personne qui bosse dans un abattoir, énergétiquement, elle doit être défoncée, non? C'est pas la meilleure des énergies. Bah non. C'est Mais, quelqu'un qui fait, c'est son métier. ouais. Ouais, il doit pas. J'avais une connaissance de mes parents parce qu'à la campagne, oui. je sais plus le terme qu'on évoque, mais bon, ils tuaient tous les animaux, lapins, Oui. vaches, etc. Je crois qu'on l'appelait le tueur des cochons entre guillemets, Mm. mais ils faisaient tous les animaux. Et, mais ouais, je me dis, ce genre de personnes doivent être blindées en énergie. Bah après, oui. Et puis après, Oui. tu peux aller un peu plus loin. L'énergie de la viande que tu manges, l'animal, comment il est tué. Oui, bah, j'imagine qu'en abattoir, c'est Tu très absorbes mauvais parce l'énergie, qu'il a l'énergie. été stressé, compressé. C'est ça. Et Donc voilà, quoi. Vaut mieux dans ce cas-là, si on mange de la viande, manger un poulet qui a été élevé dans son jardin, qu'on a tué dans le respect. Ça, c'est très important. Même si Et- certains diront Ouais, que ça reste versus, tuer un animal quand même, mais c'est vrai. ouais. Mais Bah, bon, c'est vrai que ça enfin, reste quand même tuer un animal, mais Oui, c'est un peu moins, je vois Mais ce que tu c'est, dis. Le stress juste avant la mort, que si tu es compressé, un peu comme un humain à l'époque où on se faisait oui, guillotiner. guillotiner, bah, c'est sûr que je pense que le niveau. Bah, je pense, après, je souhaite jamais expérimenter évidemment, mais je pense que les quelques minutes avant qu'il y ait clac doit être ultra incroyablement angoissante et Oui. stressante. c'est ça. Oui. Voilà, je ne sais pas si vous avez mis Oui, des oui. capteurs pour avoir des analyses, mais je pense que Mais ça doit non, être là, quand même c'est... ouais. assez puissant. Mais oui, après, effectivement, pour répondre à ta question, on peut payer des gens pour faire du mal à Ouais. d'autres, Tu payes pour aller bien. Hein. mais Donc pourquoi ne pas payer pour aller Moi- mal, pour faire qu'en sorte que quelqu'un aille mal. Hein. Voilà. Tu payes bien payes pour tout à l'heure, que- de la si on me jalousie. De toute contacte- façon, à chaque fois, Ouais. c'est ça. hein. C'est toujours ça. hein. Donc, quel est l'intérêt de payer Mais si on me contacte et qu'on me dit, voilà, je vais pourrir telle personne, je dis non. D'accord.
Parce que je pense aussi à moi, que si je fais du mal à Ouais, quelqu'un, c'est le karma, Ça là, te dans notre retourne, vie. ouais. ça va me retourner dessus. Donc, c'est non. Moi, je suis là pour, OK, vous avez besoin de protection, je vais vous faire tout ce qu'il faut pour que vous soyez protégés. Je ne peux rien faire contre la méchanceté des autres, mais je peux bloquer ce qui a été envoyé. Ah, par contre, tu arrives à bloquer. Voilà. Tu peux protéger la personne. Je peux ouais. protéger la personne parce que je trouve que c'est une plus belle énergie que d'aller pourrir quelqu'un. Et pareil, quand on me dit, mais il faut lui renvoyer, je suis non, moi je renvoie pas aux personnes. Bah, tu as bien raison. Reste Bah, comme ça. après, on Sophie. a parlé des fantômes, donc on peut parler entre guillemets vite fait. Nous, on croit aussi un peu aux vies antérieures, mais ça veut dire que si tu fais le bien aujourd'hui, c'est que C'est tu as qu'on fait a le mal pourri avant. avant. Pour savoir un peu la différence. Pour connaître le bien, il faut avoir connu le mal, et ainsi de Ouais. suite. Donc ça veut dire que Ah, je veux dire que quand Sophie, à mon avis, moi, je veux faire beaucoup de bien aussi. si tu fais beaucoup de bien, c'est que tu as J'ai dû peut-être faire peur. beaucoup de mal dans des Et vies peut-être il y passées. a 2, 3, 4, 5 siècles ou plus. Voilà. Ouais. Oui, mais on teste tout. Moi, si j'arrive à nettoyer des lieux, à nettoyer des personnes, c'est parce que avant, Et Ça va pourrir avant. pourquoi, si on fait du bien, on aurait fait du mal par le passé? Et En fait, plutôt, c'est juste parce faire que c'est une ce qu'on question fait. d'équilibre. C'est une question d'équilibre. Si tu fais pas le mal, tu pourras pas connaître le bien, en fait, parce que tu verras pas, il y aura pas de contraste, il y aura pas la différence entre les deux. C'est toujours une question de contraste, la vie. Hein. C'est toujours. Bah, comme on dit, soleil, pluie, été, hiver, jour, nuit. Toujours Voilà. la polarité. Si t'avais que le jour, ouais. tu saurais pas ce qu'est la nuit, et inversement. Donc, en fait, là, t'as la nuit, Ok. et pour connaître le jour, enfin bref, pour connaître le jour, il faut avoir reconnu la nuit. Donc, enfin voilà. Si vous êtes encore jusqu'ici, c'est que vous êtes comme nous. Ah, pas comme moi, parce que moi je suis pas trop perché, mais plus comme Sophie et Sylvain. Y a-t-il des contre-indications ou des précautions à prendre en compte avant de se lancer dans les soins énergétiques? Je vais donner un exemple pour illustrer mes propos. Par exemple, quand on est diabétique, on a du cholestérol, eh bien évidemment, c'est ultra déconseillé de prendre de l'alcool avec des médicaments, sinon t'es quand même dans la merde, entre guillemets. Là aussi, est-ce qu'il y a certaines pathologies ou quoi que ce soit que si on a, non, les soins énergétiques sont totalement déconseillés dans votre cas de figure, ou à l'inverse, tout est possible. Est-ce qu'on doit prendre des précautions? Quel est votre retour? Alors, avec la méthode que je fais, il n'y a aucune contre-indication. Moi, j'ai des personnes qui ont eu des cancers, que j'ai eu un suivi. Ça se passe très bien. Ça va être, moi, je trouve, très complémentaire avec la médecine traditionnelle. Donc, la personne, par exemple, elle va faire sa chimio. Je vais lui faire un soin juste après pour pallier, en fait, aux effets secondaires de la chimiothérapie. Donc ça, c'est Donc, quelque par exemple, chose. quelqu'un fait sa chimio et en plus, tu ajoutes le soin énergétique Voilà, additionnel, ça va lui complémentaire, permettre. mais Ça aide. évidemment, il faut continuer la chimio Bien sûr, ah bah oui, pour oui. Toujours. avoir la meilleure Ça santé fait aussi possible. partie là, de ta autre question. Si un énergéticien dit il faut arrêter la chimio, il faut arrêter ceci, il faut arrêter cela, non. Ouais, là, On n'est c'est pas warning. On n'est pas médecin, on est juste là pour apporter plus de bien-être, apporter du confort, surtout quand les personnes elles ont des grosses maladies. Donc, en aucun cas, il faut arrêter les médicaments. Et ça, c'est tellement important parce que on n'est pas médecin. Parce que dans ces industries, moi, j'ai vu des gens arrêter un peu à véhiculer ce message. Oui, Oui. l'arrêter. Stopper les médicaments. Non, c'est vrai, quand on regarde les médicaments et tout, ça apporte pas que du Bah, bien. c'est Seul c'est truc, pas c'est du que- bon, mais je pense que, par exemple, mes Et à un moment parents, donné, ils t'as sont, un besoin. ils sont diabétiques et ils ont du cholestérol. Même si c'est pas forcément bon, c'est tellement ancré. Ça fait mon père, ça doit être un peu comme vous, votre rencontre, peut-être l'an 2000. Et ma mère, ça doit être 2007, si je me souviens bien. Bah, je pense qu'il y a aussi un tel automatisme dans le corps que le fait de l'arrêter va amener, Oui. paf, ça va tout péter. En fait, à mon avis, les gens pourraient arrêter, mais il faut qu'il y ait une belle préparation avant, une grosse préparation pour qu'ils y Oui. croient, en fait. Qu'ils vont, parce Oui, puis il que faut un accompagnement. si c'est juste se dire j'arrête parce qu'on m'a dit ceci, cela, et Mm. maintenant tout va aller bien, mais qu'à Bah, l'intérieur, ils y ça croient va pas. marcher 6 mois c'est parce mort. qu'on Ah a oui, c'est mort. beaucoup de connaissances avec mes parents qui, des fois, arrêtent leurs médicaments de diabète, cholestérol. Bah, 6 mois après, mort. Oui, bien sûr. Voilà. C'est Non, c'est comme un dépressif. Il me dit, je suis sous antidépresseur. Je fais oui. Je fais, si vous voulez les arrêter, il faut les arrêter avec votre médecin. Parce qu'il y a des protocoles. Ça se fait très, très Ouais, lentement. puis je pense que c'est très progressif. C'est extrêmement Surtout si ça fait des progressif. années, Si que tu vous prends le arrêtez du truc, jour au lendemain, non, quoi, c'est pas possible. Chez les soins énergétiques vont vous apporter du bien. Ça va vraiment être un complément. Moi, c'est comme ça que je le vois, c'est un complément. Après, c'est sûr que quand on va travailler sur le business, là, c'est carrément autre chose, c'est un autre travail. Mais
Mais oui, il faut pas. Si on vous dit, il faut arrêter les médocs, non. Continuez. Non, faut un Pas suivi médecin, avec le voilà, médecin faut et on n'est après, pas médecin. C'est ça qui est très important. Donc, tout type de personne peut Peut en utiliser des bénéficier. soins, quel Ouais. que soit où vous en êtes. Donc, si vous avez une maladie, un cancer, ou même votre santé est parfaite, Ouais, encore tout, mieux. ouais. Hein, Ah bah oui, ça, je préfère les vous gens de bonne gardez santé. voilà. Parce que j'ai une amie donc, qui s'appelle Laura Nostas, qui a différents. Donc, je fais tous les 18 mois un protocole avec certaines machines pour vraiment faire un état complet de mon corps, ma santé, etc. Et comme tout le monde, elle me dit la même chose. Parce que moi, je suis beaucoup dans la prévention pour ma santé. Mhm. Et évidemment, toi, c'est pareil. On aime mieux avoir des gens qui, entre guillemets, sont en bonne santé, même s'ils ont des petits réglages à réaliser. Mais voilà, j'ai pas de maladie, j'ai pas de cancer, j'ai pas de diabète, j'ai pas de cholestérol. Tout est au vert, hormis des mini détails du style j'ai peut-être une carence en zinc que je vais Oui. ajuster. Mais je veux dire, tout est parfait. Donc là, c'est royal. Hein, l'optimisation, c'est Bah oui. comme tu as un business qui marche. Tu arrives, t'avais pas d'offre irrésistible. Voilà ton offre irrésistible, tu vas doubler tes ventes. Voilà, c'est plutôt que de démarrer de zéro où là, c'est trash et du coup, pour avoir des résultats, c'est extrêmement long et prenant. Quelle est la différence entre les soins quantiques et d'autres types de thérapies alternatives pour les entrepreneurs? Justement, quand on est, je vais donner une analogie business, quand on souhaite un peu se lancer dans l'entrepreneuriat, on se dit, mais est-ce que je fais du Amazon FBA? Est-ce que je fais de la formation en ligne? Est-ce que je fais du coaching? Est-ce que je fais du dropshipping? Est-ce que je fais de l'agence? Etc., etc. Ou pareil, est-ce que je dois me lancer sur LinkedIn, sur YouTube, sur TikTok, sur Pinterest, sur Google? Donc, quand on démarre dans une industrie, on a tellement une possibilité dans tous les sens qu'on se dit, mais je dois démarrer avec quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Donc, du coup, quelle est la différence entre les soins énergétiques et les autres types de thérapies alternatives pour les entrepreneurs? Alors, Donc, version femme, version version cartésien. je dirais que les soins, comme moi j'ai les prodigues, on va prendre la personne dans son entièreté, donc c'est-à-dire elle, avec ses problèmes passés. On va nettoyer tout ça. Je vais prendre aussi l'environnement qui va avec. Des fois, il va y avoir aussi des membres de la famille. Donc, on prend vraiment la globalité. D'autres thérapies, comme par exemple de l'EFT qui est aussi de l'énergétique, là, ça va traiter par exemple sur les problèmes émotionnels. Et ça va être ça va aussi soigner, on va dire, les mémoires erronées. Ou on va prendre par exemple une personne, ses parents étaient en vacances, elle a été hospitalisée, cette petite fille-là, et ses parents ne pouvaient pas venir la voir à l'hôpital. Elle s'est sentie abandonnée. Avec l'EFT, on va pouvoir aussi nettoyer ça. Et puis, je dirais, surtout, ce qui est important, c'est que ça dépend ce que la personne veut. Vraiment. C'est ça qui va déterminer. Si elle a besoin d'être touchée, il y a des personnes qui ont besoin d'être touchées par du massage. Donc, dans ce cas-là, le shiatsu serait approprié pour cette personne-là parce qu'il y a l'énergie qui travaille. On va travailler sur les émotions en fonction des points et en même temps, elle se fait masser. Voilà. Moi, je dirais, c'est surtout ce que d'abord la personne recherche. Toutes les techniques sont bonnes. Thérapie alternative, tout est bon. C'est juste, qu'est-ce que la personne veut? Déjà, je pense, première question à se poser, est-ce que je veux que ce soit du présentiel ou je suis ouvert en visio, en digital? C'est ça. Mais forcément, si on veut être touché, déjà, etc., vaut mieux du présentiel. Voilà, Oui, là. évidemment, plus le choix est restreint parce que ça va forcément être quelqu'un qui habite dans votre ville ou aux environs, mais pas à l'autre bout de la planète, évidemment. C'est ça. Ok. Après, c'est sûr que si on est entrepreneur, qu'on voyage beaucoup, vaut mieux dans ce cas-là privilégier Le digital. Moi, ça serait du digital, clairement. Voilà, et puis ça dépend de ce que l'on veut travailler en fait. Si on veut travailler que sur soi, c'est clair que de l'EFT sera très bien. Si on veut travailler sur soi et sur son business, dans ce cas-là, un soin quantique sera plus efficace parce qu'on va prendre la globalité. Pour moi, je prends l'entrepreneur et sa société, c'est comme si ça faisait qu'une seule entité pour moi. Ok. En fait, c'est quand même une entité à part entière, une entreprise.
Donc, il faut qu'il y ait la même énergie pour les deux pour que ça puisse avancer et grandir et évoluer. Sylvain. Moi, du coup, je dirais. Après, je connais pas forcément toutes les techniques alternatives, il y en a tellement. Bon, je rejoins comme Sophie sur l'aspect, il faut que ça parle à la personne, tout dépend ce qu'elle a besoin et autres. Après, je resterai à dire que les soins quantiques d'expérience, ce que j'ai pu vivre depuis qu'on en fait, et ce qu'on a pu vivre aussi avec des amis qui eux en font, ou les personnes qui nous ont formés, c'est que j'ai l'impression que le soin tel que Sophie le fait ou tel qu'on l'a appris, ça serait le médecin généraliste, quoi. Donc ça peut tout faire, entre guillemets, un petit peu tout, et je dirais bien quand même, parce que le médecin généraliste, il pourra pas tout faire non plus bien, parce qu'il faudra des spécialistes. Ça reste que le soin quantique, ça aide, je pense, c'est la porte d'entrée, parce qu'en fait, après, si, comme tu disais, tu as tellement de choix, Amazon FBA, faire du dropshipping, faire des formations en ligne et autres, bah là, le soin va t'aider à trouver, enfin, à clarifier, en fait. Alors, pas à clarifier comme on ferait avec du coaching, où on te pose des questions, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu aimes faire, et ainsi de suite, et tout ça. Mais le soin tel que Sophie va le faire, ça va te permettre d'amener les opportunités qui vont t'amener à prendre un choix qui va être que tu trouveras le meilleur pour toi, en fait. Donc, c'est là où moi, c'est la porte d'entrée, en fait. Enfin, pour moi, après, parce tu peux tellement tout faire, tout travailler. Et après, la personne, bien sûr, il faut qu'elle soit moteur, comme je disais tout à l'heure. Il n'y a rien de miraculeux, on n'est pas dans l'attentisme, et des opportunités vont se présenter. Et voilà, faut les saisir, quoi. C'est Donc, par exemple, j'aime bien cet exemple-là. C'est quelqu'un qui me dit, bah voilà, je vais écrire un livre, mais j'ai rien pour écrire. Je suis OK. Et en fait, on va faire le soin, et puis il va se présenter à lui une plume, un encrier, du papier. Il aura tout pour écrire. Que quelqu'un lui aura donné, ou je sais pas d'où Il qu'elle aura aura tout trouvé. pour écrire un truc son livre. improbable, quoi. Mais lui, il attend un ordinateur. Il me fait, bah voilà, on m'a donné une plume, un encrier, du papier. Qu'est-ce que je fais? Je dis, bah tu peux écrire. Ah, complètement. Ouais. Tant Voilà. que tu as une feuille et un stylo, C'est ou un ça. crayon, Ouais. c'est parti. C'est ça. Mais la personne, elle attendait un ordinateur, elle va dire, c'est pourri, ça marche pas. Mais en fait, si, on t'a proposé plein de choses avant. Donc, pour finir sur 2 dernières questions, donc une question chacun. Donc, première question, et après, vous voyez qui veut prendre la question. Donc, quels sont les signes qui montrent qu'un entrepreneur a besoin d'un soin énergétique? Et dernière question que je me suis également notée, c'était quels soins énergétiques recommandez-vous pour un entrepreneur surmené? Donc, quels soins énergétiques recommandez-vous pour un entrepreneur surmené? Et quels sont les signes qui montrent qu'un entrepreneur a besoin d'un soin énergétique? Tu veux répondre à laquelle? Choisis. Honneur aux dames. Choisis bien. Hein. Ok, c'est difficile alors, tu dois bien choisir. Je vais prendre l'entrepreneur surmené. Ok, Ça tombe bien, je voulais l'autre. Parfait. vous êtes bien connectés. Ouais. Raccord. Alors, pour l'entrepreneur surmené, je dirais déjà qu'il vient de me voir, qu'il me contacte. Ça montre juste que ça mouline trop dans sa tête. Que il faut de la détente. Après, c'est pareil, si moi, ce que je fais, ça ne lui parle pas, en général, quand on est surmené, c'est qu'on est fatigué. Moi, dans un premier temps, je leur dirais toujours, un soin énergétique va faire du bien, mais il faut aussi se trouver du temps pour soi. Alors, le soin énergétique, c'est un temps pour soi. Mais je sais que moi, par exemple, quand j'avais lancé ma formation en énergétique, j'avais besoin de temps pour moi et on s'était calé des moments pour se faire masser. Voilà. Donc, prendre des moments qui nous font plaisir, qui nous font du bien. Ça, c'est très important, déjà. Donc, ça peut être un massage classique. Et ça, c'est très bien. Ça peut que faire du bien. Après, en soins énergétiques, c'est pareil. Ça dépend de ce que la personne veut et recherche. Ça dépend de ses besoins, toujours. C'est quelque chose pour moi qui est très important de combler les besoins de la personne. Donc, forcément, moi, ce que je propose, je sais que c'est efficace, que ça peut aider à vraiment propulser le business, mais ça permet aussi de se propulser en tant que personne, à être plus heureux, à se sentir mieux dans son corps et dans sa tête. Si on est bien dans son corps et dans sa tête, le business va bien aller aussi. Ça va de pair. Sylvain. Donc les signes, de toute façon, pas forcément besoin de les lister. Dès l'instant où on se sent pas bien, où on se sent mal dans sa peau. De toute façon, l'être humain est doté d'un GPS interne ultra performant que sont nos émotions. Bon, si on se sent mal, c'est que potentiellement le soin énergétique ou le soin quantique comme fait Sophie
peut aider ou toute autre méthode, mais dans tous les cas, il faut passer à l'action, quoi. Faut pas rester dans un état où on se sent mal, quoi. Dès qu'on est dans le mal-être, c'est le quelque bon chose qui va moment pas. sans faire un Logiquement, on va- devrait être tout le temps dans le bien-être, en fait. Le cerveau, de ce que je me souviens, en fait, la joie, c'est la seule émotion qui reproduit tout l'infini. seul, à l'infini. Et donc, après, tout le reste, c'est nous qui venons nous polluer et qui venons casser un peu le système pour aller dans la peur, dans la tristesse, dans des machins. Donc, en fait, c'est juste lâcher prise et puis faire en sorte, si on se sent pas bien, de pas essayer de dire je me sens super bien, regarde, alors qu'en fait, c'est pas vrai. C'est être réaliste, je me sens pas bien et qu'est-ce que je peux faire pour me sentir un tout petit peu mieux. Voilà, j'ai au moins un tout petit peu mieux à chaque fois et chaque pas fera qu'on va sentir mieux. Et comme on avait dit au début que tout est vibration et tout est fréquence et qu'on est tous interconnectés, et si on dégage une bonne vibration, on va attirer des bonnes personnes autour de nous et Ce qui attirer des bonnes amène situations et ainsi de suite. meilleure opportunité, Meilleure opportunité. recrutement de jeunes talents, C'est ça. clientèle haut de gamme. C'est ça. ça. Ok. Tout va aller de pair en fait. Donc faites en sorte de vous sentir un petit peu mieux à chaque fois et donc dès que vous vous sentez mal, voilà. Et l'énergétique peut aider. L'énergétique aidera à se très sentir bien. mieux. Mais après, aller vers la méthode qui vous parle le plus, parce que voilà, on n'est pas là pour vendre un truc absolument. Allez voir Sophie. Si, c'est vrai que ça serait bien. Allez En voir même temps, Sophie quand même. voilà, aller voir Sophie. Ça c'est sûr, je vais pas dire le Oui. contraire. Mais c'est Je juste que comprends, voilà, je- Mais après, voilà, faut ce être. qu'on veut, c'est que les gens aillent mieux, quoi. Faut Donc, être honnête. Et oui, moi, ça a transformé ma vie. J'ai envie que ça transforme la vie à Ouais. plein de monde. Mais je sais aussi que ce que je fais ne va pas parler à tout le monde et qu'il y a d'autres techniques qui sont très bien et qui peuvent aussi faire du bien à plein de monde. J'ai testé énormément de techniques qui va du shiatsu. J'ai fait de l'access bar aussi, qui est bizarre, mais qu'est-ce qu'on se sent bien. J'ai adoré recevoir ça. J'ai pas voulu me former, mais j'ai adoré ça. Il y a plein de techniques qui peuvent faire du bien. Et voilà, il faut que ça colle avec les personnes. Donc, Merci Sophie, merci Sylvain. Et pour terminer sur un petit tips, moi je suis quelqu'un de très cartésien, mais j'ai déjà expérimenté les soins énergétiques et 2 statistiques que je pouvais partager. Donc j'ai 60% de mes clients qui sont des femmes. Et souvent quand je le dis à de nombreux entrepreneurs qui ont une certaine réussite, ils disent « Ah ouais, vraiment ?» alors que je suis méga cartésien, etc. Et numéro 2, j'ai aussi de plus en plus de gens aussi dans les thématiques de la spiritualité. Alors que je suis pas le mec, tu vois, qui connaît bien. Après, je suis ouvert, mais je veux dire, j'ignore assez énormément quand même ce type de sujet. Donc, j'en apprends. Donc là, j'ai bien aimé, j'ai appris énormément de choses. Et il y a toujours cette citation qui me vient, c'est que plus on sait, moins on sait. Et plus on avance, plus on voit aussi le champ des possibles. Mm. Donc, c'est vraiment l'importance d'être très ouvert, parce que plus vous avancez dans la vie, plus vous voyez le champ des possibles dans toutes les thématiques, toutes les voies possibles de votre corps, de votre âme, de qui vous êtes. Et également, plus on sait, moins on sait, pour garder cette posture d'humilité et d'avoir cette ouverture quand vous rencontrez différentes personnes. Donc, merci Sophie, merci Sylvain. Donc, si vous avez Merci. apprécié, comme à chaque fois, cliquez ce petit bouton like, partagez la vidéo à votre réseau. Donc, si vous avez des amis entrepreneurs ou encore des connaissances qui aimeraient avoir un ou plusieurs soins énergétiques ou même en savoir plus sur le sujet, parce Juste que échanger, justement, ils se disent j'ai mal partout ou j'ai mal à quelques endroits, ça va leur permettre d'avoir un diagnostic, un bilan de santé. Ou et dans le surtout, business aussi. Ou dans Voilà. le business. Ou dans le quelque business. chose que j'aime beaucoup aussi, travailler sur les business. Ouais, Donc, notamment l'analogie du restaurateur Ouais. qui voulait vraiment nettoyer l'intégralité de son établissement Oui, pour après. De faire l'élever. quoi. amener une expérience client optimale et Mm. du coup développer son Après, chiffre j'ai d'affaires. travaillé aussi avec des notaires. Enfin, voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi. Parce que là, on fait la globalité, en fait. Sachant que le un notaire, tout. c'était même pas à faire plus de chiffre d'affaires, il voulait C'était juste se sentir mieux. bien dans son dans son office. office. Dans sa Voilà. pièce. Ouais. C'est ça. Ok. Donc, Donc, c'est des choses que j'aime beaucoup. Et c'est surtout vachement enrichissant. On rencontre d'autres entrepreneurs. Enfin, c'est l'échange. l'échange. Merci pour tout. Donc, cliquez bien sur le bouton like juste en dessous, laissez votre commentaire et si vous n'êtes encore pas abonné, abonnez-vous directement sur la chaîne YouTube pour les prochains podcasts et en activant la cloche pour recevoir la petite notification. Et on vous dit à bientôt pour la suite. Donc, j'espère que cet épisode différent vous a plu. À bientôt. Bye bye. À bientôt. Ciao.